Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver ce soir pour ce rendez-vous sans indiscrétion avec la magnifique, la merveilleuse, la pétillante Claire. Arrivons-nous. Ah, Je vais même bravo, pas bravo, demander avant si c'était ça. c'est ça. Euh, je vous laisse le temps de vous connecter, de nous faire un petit coucou quand vous arrivez, de nous dire si vous allez bien, si vous êtes prêts pour cette soirée, même si c'est fin de journée, je préfère dire soirée, c'est plus facile à dire. Ensemble, haute en couleur, haute en peut-être révélation pour certains et certaines d'entre vous, surtout que Claire, elle a une spécialité dont elle va vous parler, ce sont les blessures de l'âme, plus souvent connues par Lise Bourbeau, mais bien appropriées par Claire. Donc, elle pourra vous aider peut-être dans des problématiques que vous vivez. Le but, c'est que ce soit interactif, c'est-à-dire que nous puissions échanger ensemble. Donc, faites-vous plaisir. Coucou ma belle Natacha, je suis contente de te voir. Et puis bonjour Claire, merci de ta venue ici. J'espère que tu vas bien ce soir. Ouais, bah écoute, merci à toi de m'avoir invitée. C'est un Ça juste va. retour des choses. C'est ça. C'est ça. Comment tu ressens cette soirée? Ah, écoute, je pense qu'on va briller. C'est- Il y a toujours beaucoup de magie avec toi, Mathilde, et du coup, ça me fait très plaisir d'être invitée ce soir. Tu vois, j'ai l'impression que tu me fais un peu de lèche, mais... Alors, j'essaye d'avoir le droit à quelque chose à la fin. Je me dis Ah peut-être que... ouais, d'accord, ok. Après tout, on est le jour 2 de décembre, et je me dis que voilà, on peut imaginer une sorte de calendrier de l'Avent avec une méga surprise à la fin. Ah ouais, on pourrait peut-être faire ça. Est-ce qu'on est capable de vous faire une méga surprise? Est-ce que vous avez envie d'avoir une méga surprise à la fin? Ça, c'est la question qu'on peut vous poser. Bonjour Ophélie, j'espère que vous allez bien, Natacha, Ophélie, les autres qui arrivent. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre pour pas dire trop de bêtises d'abord pour commencer, ce serait pas mal. Surtout dites-nous hein, si tout fonctionne, vous nous dites coucou, mais je sais pas si vous avez le son, la vidéo, si c'est assez correct. Je sais que la dernier direct, il y avait un petit souci au niveau du son. J'ai l'impression qu'avec Claire, ça a l'air pas mal, mais dites-moi si c'est bien pour vous. Donc ce soir, avec Claire, on va avec Éclair. Non, non, bon. Non, non, non. Bon. Ok. Oui, ça fonctionne, Natacha a dit. Donc ce soir, avec Claire, nous allons retracer un petit peu ton parcours, qui tu es, d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais de tes journées, de ton quotidien, qu'est-ce que tu as créé, et bah, quel est... Oh, un chien. Pardon. C'est le deuxième chien aujourd'hui. Non, mais il s'est passé des trucs de fou dans ma vie aujourd'hui. Hashtag vie de princesse. Ou de Blanche-Neige. Je sais plus ce que je voulais dire. Ça va bien se passer, il faut que j'arrête de me disperser. Non, mais tu voulais que je me présente en fait et que je te Oui. dise ce que j'aime mes journées. Alors, je me lève le matin. Et à quel moment, en fait, les blessures sont arrivées dans ta vie? Pourquoi les blessures, etc. Bref, ce que je vais faire, c'est dire bonjour aux gens qui viennent d'arriver. Bonjour Karine, tout fonctionne très bien, donc c'est parfait. Eh bien, je te laisse commencer, nous parler un petit peu de toi. Qui Hmm. es-tu, Claire? Quels sont tes sombres secrets? Non, mais j'ai pas de sombre secret. Je, je ne pense pas. Je suis très ouverte comme femme et du coup, je ne cache pas grand-chose en tout cas. J'avoue que voilà. Donc, je m'appelle Claire, je suis experte en blessures de l'âme. C'est un sujet qui me passionne depuis déjà des années, sans pour autant en avoir fait mon travail avant. C'est quelque chose que j'ai découvert durant mon adolescence, toujours par ma mère. Bien souvent, c'est comme ça qu'on connaît les blessures de l'âme, c'est par nos parents. Et ici, ma mère avait un livre de Lise Bourbeau qui s'appelle Écoute ton corps. Et Écoute ton corps, c'est, tu sais, quand tu as un mot physique, tu regardes à quoi ça correspond. Et bien souvent, donc, c'était déjà quelque chose qui était très ancré chez ma mère. Elle croyait énormément à ces choses-là. Et à chaque fois qu'on avait quelque chose, elle regardait ce que ça signifiait sans que pour autant on prenne vraiment part à ce genre de choses. C'était assez cool d'ailleurs. On la voyait farfouiller et après finalement j'ai pris aussi ce truc de regarder dans son livre. Et dans son livre, forcément, ça amène à divers sujets et aux blessures de l'âme. Pourtant, je me suis pas intéressée tout de suite parce qu'à l'adolescence, j'avais à peu près 16 ans quand elle avait ce livre-là.
Bon, c'était plutôt fun de regarder ces mots, de regarder à quoi ça correspondait, pardon. À l'époque, à 16 ans, des fois, t'as pas envie de croire tout ce qui est marqué dans un bouquin. Donc, il y a des choses, en plus, tu dis n'importe quoi. Voilà. Comme une ado. Comme une ado de 16 ans, donc c'est-à-dire tu ne veux pas réfléchir à ce qui est marqué là-dessus et tu n'as pas forcément le recul aussi nécessaire pour bien visualiser ça dans ta vie. Et après, j'ai commencé ma vie de jeune femme à l'âge de 20 ans, où j'ai déménagé, j'ai emménagé avec mon conjoint et à ce moment-là, j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui était ego, donc par le biais plus de la spiritualité avec le bouddhisme à la base. Donc c'était plus dans ce thème-là, en se disant attention, l'ego, parce que le bouddhisme, c'était plus, voilà, il faut, le mieux c'est de ne pas avoir d'ego en fait, quand on réagit. Mais moi, je le prenais dans le sens, je ne dois pas du tout avoir d'ego. À la base, c'était, je ne dois pas avoir d'ego. J'étais beaucoup dans ma blessure du coup d'injustice à ce moment-là. Je voulais que tout soit juste, je voulais être la petite fille modèle encore. Et du coup, même en ayant une pratique spirituelle, je devais méditer tant de temps, je devais le faire tous les jours, je m'imposais énormément de choses et je lisais les textes bouddhistes comme j'aurais lu, je sais pas, la Bible pour des personnes qui ont la Bible et qui sont très investies dans leur religion. Et peu de temps après, finalement, j'ai commencé à lire le livre de Lise Bourbeau. Je ne sais plus pourquoi, je ne sais plus comment, j'avoue. Ça m'est tombé entre les mains, ce livre-là, sur les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Et grosse révélation quand même, c'est-à-dire, je les avais toutes, ces blessures-là. Et du coup, j'ai commencé à expérimenter dans mon quotidien, moi, et voir aussi chez les autres quelles blessures il y avait. Ça a fait son petit bonhomme de chemin, plus ou moins. Voilà, c'était quelque chose qui était un petit peu ancré dans ma vie. Des fois, ça revenait plus fort que d'autres. Et puis, il y a presque 2 ans maintenant, j'ai porté ma démission dans l'emploi où j'étais en CDI depuis 7 ans, quand même. Pour de la démission. C'était une rupture conventionnelle. Je l'ai amenée avec le grand sourire en me disant voilà, je pars. Mais pas forcément pour m'installer en tant qu'experte en blessure de l'âme dans un premier temps. C'était en tant que naturopathe, aide dans les troubles du comportement alimentaire. Je commence là-dedans, c'était en mai. Et puis je sais pas, j'ai commencé à revenir dans la spiritualité très fort, en fait, à partir du mois de juin. Je sais pas pourquoi, il y a des choses, voilà, qui nous tombent dessus, comme on dit. Ou alors, c'est parce qu'on les cachait avant, on voulait pas les voir, et je me suis replongée là-dedans. Et j'étais déjà en train de parler d'ego, j'étais déjà en train de parler de blessure de l'âme, je faisais des vidéos là-dessus, sans pour autant mettre encore le point sur je vais me spécialiser dans les blessures de l'âme. Et quelques mois plus tard, je sais pas, grande révélation dans ma spiritualité. Je demande ma mission de vie parce que à chaque fois, tous les mois, j'étais là, mais je comprends pas, il y a un truc qui cloche dans ma vie. Je fais quelque chose que j'aimais bien, aider les femmes dans leur truc du comportement alimentaire. Et tu sais, tu as toujours un truc qui te manque. Tu sais pas pourquoi, tu te dis, mais vraiment, je suis sur la bonne voie, je comprends pas. Et j'ai demandé l'avis d'experts à mes guides pour, voilà, si on croit aux guides, en tout cas. J'ai fermé les yeux, j'ai dit, mais purée, dites-moi, c'est quoi ma mission de vie? J'ai besoin, je fais une méditation là-dessus, sur la mission de vie. Et d'un seul coup, la méditation ne fonctionne pas. Déjà, je vois rien du tout, mais alors que dalle, je me dis, mais c'est pas possible. Et je me dis, je lâche prise complètement et je ferme les yeux et je leur demande juste. Et je vois apparaître âme. Et après, blessure. Et là, grand titre, je me dis, mais oui, mais bien sûr. J'en parlais en story déjà, j'en parlais dans des vidéos. Je me dis, mais c'est pas vrai, je suis déjà. En fait, je connais déjà le thème, je connais tellement bien les blessures que, voilà, il n'y avait pas de. C'était une évidence. Et depuis, j'ai cessé de me demander si j'étais sur le bon chemin parce que c'est évident en réalité. Voilà pour ma présentation. Ça va, elle est assez courte.
pas de timing, hein, il n'y a pas de souci. Si vous avez des questions sur la présentation de Claire, surtout faites-vous plaisir. Elle va répondre à tout puisqu'elle n'a rien à cacher, n'est-ce pas? À la pression. Donc voilà, si vous avez des questions par rapport à cette présentation, donc tu disais que tu faisais des stories, ça m'amène à te dire que tu es principalement présente sur Instagram. C'est ça. Si vous avez envie de la chercher, aux blessures de l'âme, si je dis pas de bêtises. Les blessures de l'âme, voilà. J'ai un site internet lesblessuresdelame.com. J'ai aussi un groupe Facebook Les blessures de l'âme. Enfin, si tu cherches les blessures de l'âme, normalement, il y a des chances quand même pour que... Alors, soit tu tombes sur Lise Bourbeau, si tu vas sur Google, évidemment. Sinon, sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube, Les blessures de l'âme, il y a des chances que tu tombes sur moi. Alors moi, ce que je trouve génial dans ce que tu fais, dans le travail que tu fais, c'est que tu as associé les blessures de l'âme avec l'astrologie et aussi avec les phases de la Lune. Je trouve ça juste super parce que c'est vrai que dans les enseignements de Lise Bourbeau qui peuvent être faits aux différentes écoles, c'est vraiment à la portée de tous et la spiritualité a assez peu de place au final, même si je pense que c'est abordé à un moindre niveau. Mais en tout cas, l'approche que tu as de dire que voilà, quand on est dans la, je sais même pas, on a fait une pleine lune en quoi, mais globalement, tu vois, tu parles même dans tes posts que tu partages, on est en une lune comme ça, et c'est telle blessure qui va être principalement activée. Après, chacun a ses expériences, et je trouve ça toujours intéressant en fait de voir comment ça nous influence. Ouais, la lunologie, alors c'est plus lunologie, donc forcément il y a de l'astrologie dedans. Je l'ai découvert pareil, un petit peu dans cette période spiritualité. J'ai toujours été très connectée à l'univers lunaire. Enfin, j'adore les étoiles, sans m'intéresser véritablement à l'astrologie pure et dure, parce que ça, je trouve ça intéressant, mais néanmoins, je trouve qu'il manque de choses, c'est-à-dire ça manque de profondeur en réalité. La lunologie, je sais pas, c'est un truc, c'est pareil, j'ai vu ça et quand je suis passionnée, je vais à fond dans, dans ce qui me passionne et j'ai appris la lunologie et je me suis dit, waouh, comment. Après, je voulais pas le laisser tomber, tu vois, et je me suis dit, mais comment je peux le trouver le rapport finalement? Et il y avait un rapport avec les blessures de l'âme parce que les blessures de l'âme, quand tu as un certain signe astrologique, déjà de base, c'est presque comme si tu étais défini pour une blessure en particulier, quoi. Tu te dis, ah, mais attends, tu nais avec tel signe astrologique, il y a des chances pour que ça soit presque ta principale. J'ai remarqué ça, et du coup, c'est vrai que dans les journées qui passent, on change de signe astrologique, et il y a des trucs qui nous rappellent ou qui nous arrivent, et c'est certaines blessures qui se réveillent selon les jours. Et donc, c'est toi qui as fait le lien. Ouais. C'était un peu expliqué quand même dans les cours quel comportement on pouvait avoir prioritairement sans mettre le nom blessure. Alors, c'est moi qui ai fait le lien par rapport à la lunologie. Elle, Lise Bourbeau, je suis quand même tombée sur une vidéo d'elle où elle parlait des chakras et pourtant, elle n'en parle absolument pas dans ses livres. C'est assez drôle d'ailleurs. Et elle croit énormément, déjà, elle croit en la spiritualité en tant que telle puisqu'elle dit qu'on est en réincarnation. Elle en parle beaucoup de réincarnation d'âme sans pour autant, tu vois, elle est beaucoup dans les blessures présentes, mais pas forcément dans les blessures passées. Moi, je m'intéresse aussi à tout ce qui est réincarnation. Je fais des soins énergétiques dans mes coachings individuels pour justement débloquer pas mal de choses dans les vies antérieures, des choses qu'on ne contrôle pas maintenant. Et je trouvais ça vachement inspirant quand elle parlait quand même des chakras. Je me suis dit, mais oui, mais les chakras aussi ont un lien et ont un lien avec cette lune. Donc, tout a un lien, en fait. Je me dis, c'est juste... Oui, non, mais ça c'est l'alchimie de la vie. Tout a un lien, ça, c'est clair. Ce qui est vrai aussi, ce que tu dis, c'est que c'est pas la première fois que je l'entends, même pour moi, en fait, que j'ai pu le voir, que y a des blessures qu'on active à un moment donné dans notre vie, mais qui sont pas en lien avec la vie qu'on est en train de vivre, mais qui sont en lien avec des vies antérieures, justement. Et même, on pourrait ne pas se reconnaître dans nos réactions, parce que on comprend pas, mais c'est plus fort que nous. Il y a un truc qui est vraiment du plus fort que nous. Je sais pas si vous arrivez, vous qui nous regardez, vous savez pas trop, vous avez eu un comportement, vous êtes emporté, mais c'est pas votre comportement, on va dire, habituel et type. Eh bien, ça peut être
Je dis pas que c'est tout le temps ça, parce qu'il y a d'autres conditions et circonstances, mais ça peut être effectivement l'influence d'une blessure antérieure. Et donc, c'est ça que tu disais quand tu disais que tu travaillais sur ce genre de blessure sur les vies passées. Ouais, je travaille beaucoup en énergétique aussi. Enfin, je trouve ça super important de travailler dans le monde de l'invisible, de l'univers. Il y a tout aussi, cette loi d'attraction et tout ça. Je trouve ça important. Il y a des choses qu'on ne contrôle pas et on le sait. C'est-à-dire qu'il y a des fois, on fait un soin énergétique. On a beaucoup, enfin, je pense que beaucoup de personnes qui se sont intéressées à la spiritualité ont déjà fait un soin énergétique. On sent qu'il se passe quelque chose. On n'est pas forcément tout à fait. On sent des mouvements, de l'énergie, on est fait d'énergie. Et forcément, on a de l'énergie qui nous vient d'avant ou de nos parents, effectivement, de nos lignées karmiques, de tellement de choses, on pourrait en parler, mais ça peut être long du coup. Mais ouais, je m'intéresse aussi beaucoup à ça. J'adore. Et du coup, est-ce que pour les personnes qui nous regardent, tu pourrais nous rappeler quelles sont les 5 blessures de l'âme? Alors, j'ai entendu dire, je ne sais pas si tu en as entendu parler, c'est par Camille Griselin, qui elle dit qu'on a plus de 5 blessures. Mais je ne sais pas, du coup, toi où tu te situes, est-ce que tu es au courant d'ailleurs par rapport à ça? Ouais, il y en a qui disent qu'il y a plus de 5, il y en aurait 7 ou peut-être même 8. Donc ça, c'est autre chose. Hein. C'est pas forcément, voilà, c'est pas Lise Bourbeau. Lise Bourbeau, elle a dit il y a 5 blessures, elle les a. Ce qu'il faut savoir, c'est que on catégorise en fait les réactions de notre ego par blessure. Donc effectivement, tu peux en rajouter selon tes propres pensées, tes propres expériences en réalité. Lise Bourbeau a déjà bien dégrossi le travail et on voit bien comment fonctionnent déjà les 5 blessures de l'âme. Les autres, j'avais regardé, il y a de l'abus, par exemple, l'abus, le fait d'avoir été du harcèlement aussi, ça peut faire partie d'une autre blessure. Pourquoi pas? Pourquoi pas, hein, après, voilà, moi je suis déjà sur 5 blessures, ce qui me paraît déjà pas mal à catégoriser et à me dire, bon, bah, il y a déjà de quoi faire au niveau travail sur soi. Ok. Est-ce que tu peux nous rappeler ces 5 blessures et quels sont, on va dire, les gros traits de chacune d'entre elles, voir si certaines des personnes qui sont en train de nous écouter, de nous voir, qui nous regarderaient en replay même. D'ailleurs, je vous invite à faire un hashtag replay si c'est le cas, pour qu'on puisse voir vos petits minois. Quels sont les gros traits de ces blessures pour qu'elles puissent se reconnaître et éventuellement qu'elles nous disent dans laquelle elle se reconnaît peut-être le plus ou dans toutes. Hein, comme tu disais, toi, c'était toutes. Moi aussi. Moi aussi. En fait, il faut déjà savoir qu'on a 4 blessures de l'âme de base et qu'il n'y en a qu'une qui est l'humiliation qui vient en supplément, on va dire, comme une cerise sur le gâteau en disant voilà, tu as la dernière aussi. Voilà, mais on a toutes, et comme j'aime le rappeler aussi, ça dépend des situations. On a peut-être une blessure dite principale et on a d'autres blessures qui viennent rajouter un petit peu leur touche de couleur dans notre vie pour pimenter un petit peu tout ça. Voilà. Donc, la première blessure. C'est la vie de couple, hein, mais bon. Ouais, c'est ça. C'est un peu ça. C'est la vie de couple avec notre âme et notre ego. On se dit, oh, c'est trop bien. Oui, mais c'est pas la même. Enfin, bon, bref, peu importe. Donc, on a déjà en premier lieu la blessure du rejet. Donc, la blessure du rejet, ce sont des personnes qui ne se sont pas senties le droit d'exister durant leur enfance, qui ont eu cette impression d'être un peu mis de côté, d'être rejetés par le parent du même sexe, en fait. Ce sont des personnes comme ça qui se sont sentis déjà à l'écart, introvertis beaucoup, avec un profil physique assez mince, maigre, qui ne mangent pas beaucoup, qui sont coupés dans leurs émotions et qui ont tendance à fuir parce que c'est le masque de la blessure du rejet. Voilà, quand on dit qu'on met un masque, c'est-à-dire que là, on va avoir un comportement de personne qui va fuir les conflits, fuir les conversations qui leur font peur. C'est dès que tu as peur, tu fuis. Tu peux même avoir ce comportement-là en réunion, tu vois, tu te mets derrière tout le monde, il faut pas qu'on te voit. Quand tu étais à l'école, c'était je me mets
je sais pas, vers la fenêtre, dans un coin. Faut vraiment pas qu'on m'interroge. Ce n'est pas possible. Voilà, avec des vêtements très noirs, très foncés, pour passer inaperçu. Le petit ninja, tu sais, vraiment. Ne regardez pas, je suis en filature. J'arrive, voilà, à faire ça. Ça, c'est la blessure du rejet qui est comme ça, principalement. Donc, à voir. Hein. Alors, tu parles dans l'enfance, comment ça se manifeste dans la vie de tous les jours? Ouais, c'est comme j'ai dit, c'est-à-dire que dans la vie de tous les jours, tu vas déjà, au niveau vestimentaire, t'habiller en noir. C'est parce que tu ne veux pas être vu, tu ne veux pas être reconnu, tu ne vas pas prendre la parole, tu vas te mettre volontairement de côté. Des fois, tu vas avoir envie de dire des choses, mais tu les dis pas. Et tu sais, tu ressasses comme ça, tu rentres chez toi, tu ressasses, tu dis que tu étais trop nul. Il y a le langage, là, je suis nul, je ne vaux rien. Ça, c'est le langage de quelqu'un qui a la blessure du rejet et qui va se mettre délibérément de côté dans un groupe, par exemple. C'est pareil, tu vas avoir un groupe d'amis, toi tu vas te mettre à l'écart, tu vas attendre qu'on vienne vraiment te chercher et qu'on te dise hey, tu fais quoi? Pourquoi tu te mets de côté comme ça? Ce sont des personnes qui aiment être seules, mine de rien, qui se sentent mieux seules que mal accompagnées ou avoir cette sensation de rejet par les autres. Ça répond à ta question. Oui, je pense. Hein. Si vous avez des questions sur la blessure de rejet, surtout faites-le. Bon, apparemment, Natacha, elle a coché sa petite liste là. Rejet, c'est bon, check. Mais sans le masque. Très bien. Alors ensuite, on a la blessure d'abandon. Donc la blessure d'abandon arrive aussi durant l'enfance avec le parent du sexe opposé cette fois, où là, on va se sentir forcément abandonné par l'autre ou peu soutenu. Ça peut être parce qu'on a déjà... Alors c'est pour ça que la réincarnation, quand on parle de réincarnation et tout, c'est qu'on a déjà une image du parent du sexe opposé quand on est enfant. Et déjà, c'est comme si l'autre devait remplir schématiquement les cases du check, justement, de la to-do list du parent idéal, de ce qu'il devrait faire. Et du coup, il a rompu quelque chose en soi. Il a pas, voilà, il a abandonné son rôle parce qu'on avait déjà cette image en tant qu'enfant et en tant qu'enfant très jeune, hein, de 1 à 3 ans. Donc, c'est pour te dire que déjà, à cet âge-là, on a déjà une image du parent de ce qu'il devrait faire en réalité pour être un bon parent. Donc là, ce sont des personnes qui sont physiquement minces aussi et qui ont tendance quand même à manger pour se remplir d'amour. Parce qu'on cherche à être aimé par les autres. Voilà, le comportement de la blessure d'abandon, c'est la dépendance. On est dépendant aux autres. Ce sont des personnes qui, dans le quotidien, par exemple, vont allumer la télé pour ne pas se sentir seules. Si elles sont seules chez elles, elles vont toujours soit appeler quelqu'un, soit être en relation avec d'autres personnes. Quand elles envoient un message à quelqu'un, elles vont attendre la réponse derrière le téléphone. Il faut que la personne réponde tout de suite. Si la personne ne répond pas, elles vont renvoyer un message et puis renvoyer un message et un autre message jusqu'à ce que la personne réponde. Parfois, tu peux avoir 10 appels sur ton téléphone de la même personne, tout ça pour dire mais tu m'as abandonné, c'est pas possible, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je t'ai fait? Dis-moi ce que je t'ai fait. Aime-moi. Voilà, donc j'en parle avec le grand sourire parce que j'ai vécu ça aussi du côté de la blessure. Hein. Je ne me moque absolument pas de ces blessures-là pour l'avoir véritablement vécu et avoir eu ce comportement-là avec les autres. En me disant, voilà, ne m'abandonnez pas, dites-moi que je suis importante pour vous. Voilà, c'est pourquoi tu me réponds pas. Mes amis devaient répondre dans la journée, en fait, à mes messages. Parce que je comprenais pas. Sinon, je me disais, mais je suis pas assez importante, je comprends pas pourquoi on me répond pas, moi. Donc, ça, c'est vraiment la blessure de l'abandon avec le masque de la personne dépendante. Alors, tu parles de dépendance, c'est essentiellement de la dépendance affective ou il y a d'autres dépendances? Alors, affective, oui, ça peut être aussi de la dépendance à l'alcool.
Ça peut être de la dépendance à la nourriture. Ça dépend comment on voit les choses. On peut être dépendant à quelque chose en particulier parce qu'on cherche justement à se remplir de quelque chose en réalité. Quand tu es dépendant, c'est qu'il y a forcément la blessure d'abandon derrière. C'est Okay. que là, voilà, tu cherches à remplir un vide. Et c'est important de bien noter que la blessure d'abandon, voilà, c'est comme si tu cherchais à l'extérieur ton bonheur. Alors, il y a Natacha qui dit abandon, check, mais avec beaucoup de nuances. Et Christelle précise, je pense que nous avons tous ces blessures à différents niveaux et c'est précisément ce que Claire disait au tout début. Globalement, on en a quatre d'office et parce que si jamais il y a eu un loupé, il y a les quatre d'office et on peut rajouter éventuellement l'humiliation si on a envie de la cerise sur le gâteau. C'est ça, ouais. Si on a envie, évidemment. Évidemment, on choisit. Hein. Enfin, en plus, c'est vrai qu'on choisit quelque part. Ouais, c'est ça. C'est ton âme avant de naître. Elle dit bon bah écoute, je vais prendre celle-là. Non, celle-là, allez, pas trop quand même. Hein. Ouais, on a les curseurs hein, aussi. Hein. C'est pour ça que quand Natacha a dit avec des nuances, effectivement, il y a le curseur, il y a la période au niveau lunaire, hein, puisque on le disait tout à l'heure, en fonction de la lune, il y a une blessure qui est plus activée qu'une autre. Et évidemment, ça dépend aussi de nous. Au niveau hormonal en tant que femme, enfin, il y a vraiment énormément de choses qui vont contribuer à aller toucher du doigt une blessure plus qu'une autre à un moment donné. Donc, c'est-à-dire que tu peux pas dire du jour au lendemain, non mais moi j'ai plus de blessure d'abandon. Non, non, t'inquiète pas. Il y a des expériences dans ta vie qui vont revenir et qui vont te dire, hé, ouais, c'est ça. Mais on me l'a déjà fait. Hein. On m'a déjà dit, on est déjà venu vers moi en me disant, mais moi j'ai aucune blessure. Alors, comment te dire on les a, en fait. On les a, on vit avec et on réagit sans ego. Mais à la base, on les a, en fait. Guérir de ces blessures, c'est accepter qu'on les a. Ouais, c'est le début de la guérison, en tout cas. Ça passe par l'acceptation en se disant, OK, j'ai reconnu cette blessure-là, mais je sais que guérir pour moi et pour chacune des personnes, c'est reconnaître sa blessure et ne pas agir avec ego. De toute façon, même Lise, elle le dit hein, dans son livre dont tu parlais, là, que j'ai là, hop, dans celui-ci. Elle le dit, en fait, que globalement, même elle n'est pas guérie, mais que c'est un processus. Et en fait, c'est justement chaque expérience qui va te montrer qu'il y a encore quelque chose à travailler. Un niveau, en fait, c'est des levels. À chaque fois, on a un niveau supplémentaire. Donc là, tu nous as parlé, coucou Rapide, coucou ma belle Armelle. Tu nous as parlé donc, de la blessure de rejet, de la blessure d'abandon. Ensuite Alors ensuite, on va parler de l'humiliation, tant qu'à faire. Voir si tout le monde là, c'est bon, on peut checker. Tout va bien. Donc la blessure d'humiliation, elle vient des deux parents. De s'être sentie humiliée, voire honteuse quand on était enfant. Il y a toujours cette notion de « Oh, mais t'es sale, mais quelle cochonne !» D'avoir cette relation en fait à quelque chose qu'on a trouvé honteux dans notre enfance, le parent un petit peu humiliant avec son enfant. En réalité, c'est à ce moment-là, peu importe que ça soit la mère ou le père, on a trouvé cette relation humiliante en fait. Et ben schématiquement, dans notre vie, comment ça va se mener. Donc déjà, on peut être humiliant avec les autres. Donc il y a cette partie-là hein, où on peut justement avoir des enfants et dire exactement la même chose. Oh mon Dieu, mais quel cochon et sans s'en rendre compte, être humiliante aussi avec les autres. Ou en tout cas, ça se présente aussi beaucoup par la peur de la liberté. Et du coup, on se met énormément de choses sur le planning, on est très, très occupé, on fait beaucoup de choses pour les autres. C'est un don de soi. Alors, on est dans le don de soi aux autres et on s'oublie soi-même. On fait énormément de choses pour les autres, on en prend plein sur les épaules et après, on se plaint qu'on en a pris trop parce que non, c'est pas possible. Toi, c'est genre, on te demande de créer un accompagnement. Tu vas dire ah ouais je le crée alors que tu as déjà ta to-do list qui est à plus
20, tu vois, mais tu prends l'accompagnement et tu dis, non, mais alors je fais cet accompagnement-là, je suis obligée de le créer parce que l'autre, franchement, elle est nulle, en fait. Voilà, elle est nulle, il n'y arrivera pas, c'est pas possible, en fait. Voilà, donc je suis obligée. Là, tu es humiliante, tu as parlé de ça à quelqu'un pour humilier l'autre, alors qu'en fait, tu n'étais même pas obligée de prendre. Est-ce qu'on peut dire que c'est des personnes qui se croient indispensables, en fait, au quotidien? Alors, pas vraiment, parce que ça serait plus la trahison. C'est vraiment des personnes qui veulent le faire pour faire plaisir à l'autre en disant oui, voilà, pas de souci, je vais te le faire. À la base, ça part quand même d'un sentiment presque de bon cœur. Et finalement, elle se rend compte qu'elle n'a pas l'énergie pour le faire, que ça va être difficile, que ça va être vraiment dur. Et là, elle va commencer à se plaindre. Et ça va être, tu vois, hein, mais elle ne s'est pas rendue compte. Les personnes qui ont la blessure d'humiliation, ils ne se rendent pas compte de ça. Ils sont vraiment dans le non, mais je voulais bien faire, non, mais je voulais aider. Mais finalement, elles se retrouvent à se plaindre. Et quand tu leur dis oui, mais tu n'étais pas obligé. Oui, mais il y a toujours une raison. Oui, mais tu vois bien, voilà, je ne peux pas faire autrement, comment ça va faire. Ou qui prennent des choses. Par exemple, moi, j'ai ma belle-mère qui l'a, on en a discuté ensemble. Et sa fille va lui dire, ah bah tiens, je dois prendre rendez-vous chez le coiffeur. Tu vois, un truc tout bête. Et sa mère va lui dire, bah attends, j'appelle pour toi. Tu dis, pourquoi pourquoi tu fais ça en fait? Elle t'a rien demandé et toi, tu vas prendre tout de suite le truc pour toi. Pourquoi tu fais ça? Et elle a toujours fait ça. C'est-à-dire que ses enfants, quand ils étaient au collège ou au lycée, ils avaient des dissertations en français à faire, c'est elle qui les faisait. Pourquoi tu prends à ce point-là le travail des autres? En fait, c'est dans l'humiliation, clairement, c'est de l'humiliation. Quelque part, c'est prendre le bâton pour se faire battre. En réalité, tu vois, c'est se dire, j'ai pas d'énergie, mais je vais prendre quand même des choses et je vais montrer, voilà, oh non, j'y arrive pas, je coule. Mais tu leur dis, ce sont des personnes, par exemple, quand j'ai un coaching des personnes qui ont l'humiliation, quand tu leur dis, bah oui, bah écoute, peut-être ça serait bien d'envisager une plage horaire pour te détendre, pour prendre soin de toi. C'est très difficile pour quelqu'un qui a la blessure d'humiliation. Très, très difficile. Ça va être toujours la plage horaire qui va sauter. Toujours. C'est le truc qui... Elles n'ont pas le temps. Elles sont overbookées, ces personnes-là. Elles ont toujours quelque chose à faire. Elles sont très dans... Voilà. Et pour autant, ce sont des personnes qui vont se remplir de nourriture. Elles vont avoir des crises d'hyperphagie, des crises de boulimie, parce que, justement, elles s'empêchent de vivre. Et elles se font énormément de mal en vivant par procuration. Et du coup, elles se remplissent de nourriture au quotidien, clairement. Ok. Alors, Natacha a dit qu'elle ne check pas l'humiliation. Moi, je peux la checker, hein, je m'en fous, j'assume. Moi, je me souviens des réflexions que je pouvais avoir. Alors, c'était pas mes parents. En tout cas, mon père, c'est sûr que j'ai aucun souvenir. Ma mère, je sais pas non plus, mais par contre, je vois très bien ma grand-mère le faire. C'est ça. En fait, Lise Bourbeau parle aussi de ça dans ses livres, c'est-à-dire que ça dépend de la figure parentale. Tu vois, par exemple, tu n'as pas eu ton papa, ben, ça va être la personne que tu as pris toi en tant qu'enfant, en tant que père quelque part, en tant que figure parentale, en te disant, bah tiens, toi, tu feras office. Voilà. Et du coup, vu que l'autre fait office, effectivement, tu as pu prendre des choses dans ce sens-là. Ouais. Carrément. C'était, ton rire est pas beau. Oh non, t'es sale comme ça. Ah, t'es moche. Ah, ça, je l'ai eu. Alors, ah, t'es moche. Ma grand-mère, que ce soit ma cousine ou moi, on avait souvent le ah, t'es moche comme ça. Ah, ben merci. Moi aussi, je t'aime. Mais ouais, après, voilà, c'est ça. Moi, j'ai eu ça aussi avec ma maman. Une fois, j'avais fait une photo d'identité et j'avais pour mon permis de conduire, comme quoi, tu vois, permis de conduire, conduite accompagnée, je crois, c'était ça. Il y avait besoin d'une photo d'identité, je fais la photo, j'étais palote, voilà. En plus, il fallait déjà pas sourire, tu vois, le truc, bien une photo d'identité, quoi, normal. Et j'arrive vers ma mère, je dis, oh, regarde, les photos, elles sont moches. Elle me dit, bah, c'est toi. Ah, merci. Ça fait plaisir. Je te remercie de ta sollicitude et de m'aider à surmonter cette photo. Tu vois, c'est toujours, ouais, ok, bon, voilà, c'est
des fois, tu t'attends à autre chose, mais c'est encore des choses à travailler sur soi, hein, parce que quelque part, on n'avait pas à le prendre de cette manière-là. Carrément. Et puis, oui, des fois, on se rend pas compte parce que là, on parle de l'humiliation que l'on vit, mais quand on fait vivre de l'humiliation à l'autre, c'est parce que on a notre blessure d'humiliation qui existe. C'est-à-dire que quand on dit à l'autre qu'il est nul, quand on dit à l'autre qu'il est moche, si on reste sur cette thématique de la beauté, quand on dit à l'autre qu'il n'est pas assez ou des choses similaires, globalement, on peut considérer qu'il y a une blessure d'humiliation qui est dessous. Hein. Il y a une blessure, ouais, il y a une blessure qui est derrière ça, donc ça peut être l'humiliation ou la trahison. En général, la trahison est pas mal non plus. L'injustice va être aussi dans le jugement, donc voilà. Mais il y a une blessure derrière, ouais, effectivement. Ok. Bah, justement, est-ce que tu as envie de nous parler d'une autre blessure après l'humiliation? Est-ce que j'ai envie? Je sais pas. Du coup, tu me demandes. Voilà. Non, j'arrête tout de suite parce qu'il y a Laurence qui pose une question qui est super intéressante. Ouais. Et comment réagir à ces humiliations? Comment réagir? En fait, quand on réagit sans ego, on n'en a rien à faire. Et en fait, le but, c'est de justement en avoir absolument rien à faire de ce que pensent, disent les autres sur nous ou cherchent à nous faire vivre. C'est vraiment une question de... On parle d'intelligence émotionnelle, clairement. C'est ça. C'est à quel moment, où j'en suis dans ma propre intelligence émotionnelle, à gérer mes propres émotions et à me dire, mais attends, je vaux mieux que ça. Je vais pas rentrer dans ton humiliation. Ouais, tu veux pas. Tu me dis que je suis moche, mais écoute, c'est bien si tu le penses. Je pense qu'une partie de toi doit beaucoup souffrir, en réalité. Tu peux relancer le truc en disant, ouais, mais ou en disant, moi, je dis souvent, ouais, ouais, si tu le dis. Voilà. Oui, puis après, c'est juste poser les limites parce que des fois, ça peut être violent, c'est vrai. Donc, c'est à quel moment je dis rien, j'accepte, et à quel moment je dis stop, simplement stop, en fait. Ce que tu dis, c'est pas constructif, ou ce que tu dis n'a pas à être dit, tout simplement. Est-ce que quand je réponds stop, finalement, est-ce que je suis dans une réaction ou je suis dans une blessure, ou est-ce que je dis juste il y a une limite et s'il te plaît, respecte-la? Ouais, alors quand tu ne dis rien, tu es dans une blessure déjà. Tu es dans la blessure du rejet. Tu te sens rejeté, tu vas rien dire, tu vas te mettre dans un coin et après tu vas subir l'humiliation. Donc quelque part, tu es dans ta blessure aussi d'humiliation, en train de subir l'humiliation en te disant mais allez-y, vas-y, flagelle-moi. Tu vois. Donc effectivement, il faut parler. C'est important la communication. C'est important en tant qu'adulte de dire écoute, je ne suis pas là pour ça. Je ne suis pas là pour entendre ce genre de choses. Quand tu auras une conversation saine d'esprit et respectueuse, on va dire, on pourra communiquer, mais je ne suis pas là pour entendre ce genre de choses. Et c'est bien de dire stop, effectivement, de dire, bah non, je suis désolée, je n'ai pas envie d'entendre ce genre de choses, et oui, je n'ai pas forcément le besoin de me faire humilier, en fait. Donc, voilà, c'est toujours revenir, bah écoute, là, peut-être que tu vis une émotion qui n'est pas forcément la mienne et je préfère que tu gères, toi, ton émotion et que nous en rediscutions autour d'un café avec un masque. Alors, me demande pas pourquoi, mais j'ai l'image de mes années lycée. Et comment on dit stop, du coup? C'est pour parler à mon adolescente intérieure, je pense. Comment on dit stop à un prof qui, devant toute la classe, en fait, crée l'humiliation? Oui, il a une humiliation, on est d'accord. Mais comment, en tant qu'enfant, en tout cas adolescent, on peut dire stop à des personnes qui sont les représentants de l'autorité quelque part? Ouais, alors après, ça dépend de comment est lancée l'humiliation, jusqu'où ça va. En tant qu'enfant, c'est important de parler, de dialoguer avec ses parents, en fait. De dire, voilà, il s'est passé telle chose, j'ai vécu telle chose, et c'était compliqué. En tant qu'enfant, c'est forcément beaucoup plus difficile qu'en tant qu'adulte, en disant, non mais attends, là, je suis un adulte responsable et je suis aussi responsable de mes émotions. Quand tu es une figure d'autorité, je me vois bien me lever et dire... je vous permets pas, monsieur, de me traiter de la sorte. J'ai l'exemple. Tu vois, j'ai pas, c'est pas forcément mon exemple à moi, mais j'ai la vision de cette jeune fille qui s'appelle Lucie, qui était au lycée avec moi. On était en terminale S ensemble et on était en maths.
et la prof de maths est en train de rendre les copies. En plus, c'est horrible ce genre de prof, c'est-à-dire qu'elle donne les copies de la meilleure note à la plus mauvaise note. C'est-à-dire que toi, tu te dis putain, il sera combien là? Mais merde, j'ai toujours pas ma copie, mais c'est horrible et tout. Donc déjà, ça, c'est horrible. Déjà, de base. Et la dernière copie, c'était cette fameuse Lucie. Et devant toute la classe, elle lui dit vous êtes vraiment trop nuls. Ça sert à rien que vos parents vous payent des cours particuliers. Alors déjà, personne n'est au courant qu'elle avait des cours particuliers. C'est quelque chose qu'elle s'est gardée de dire, parce qu'on est en terminale S. Elle était dans une section, elle faisait du sport en plus de manière intensive. Et j'ai trouvé ça hyper, mais elle est devenue rouge pivoine. J'ai trouvé ça hyper violent. Hein. C'était juste horrible. Et je me dis, putain, mais qu'est-ce qu'on peut faire face à ça quand ça se passe? Parce que voilà, il y a ce côté, c'est l'autorité en face de moi, en fait. Ouais, c'est ça. C'est que le problème, c'est vu que tu es élève, tu peux vite paraître prétentieux à dire mais j'en ai rien à faire de ce que vous me dites en fait. Ça changera pas ma vie. Alors qu'en réalité, quelqu'un qui te dit ça après les études, quand tu as fini et quand tu es adulte, tu peux lui dire, tu peux te permettre de dire non mais alors là, franchement, vous me dites ça, mais ça me passe largement au-dessus, quoi. Donc c'est là où effectivement il faut faire intervenir l'autorité parentale parce que quelque part, quand on est élève, on est hiérarchiquement en dessous du professeur et du coup l'autorité parentale va venir nous soutenir et nous dire attendez là il y a quelque chose, il faut pas laisser passer en fait, il faut pas laisser passer ça, voilà. On vit des petites choses je dirais d'humiliation qui peuvent paraître violentes comme tu le dis toi à ce moment-là. Moi j'ai vécu aussi des choses, des fois je me dis mais voilà, par exemple c'était en première, je crois, une prof de français devant tout le monde donne des notes à l'oral, comme ça. Et sur les personnes qui avaient soi-disant levé la main. Et moi, j'étais la seule à avoir 0. Et tout le monde m'a regardé en disant mais c'est pas juste, pourquoi elle alors que moi je parle jamais, tu vois. Et c'était des choses comme ça où des fois et elle lance comme ça mais vous parlez jamais, on vous entend jamais, enfin tu vois, des fois tu te dis mais pourquoi t'as une tête qu'il n'y a pas aux autres, il y a un truc qui passe pas. Donc, bon, bah c'est tout, t'as gagné un 0, t'es content, voilà. Mais sur le coup, c'est vrai que je l'ai pas pris, je l'ai pris, voilà, comme ça, en fait, comme ça en me disant. Et pourtant, j'avais un autre prof d'allemand qui, j'étais, tu vois, un peu comme ça sur ma chaise, et il me dit, vous là-bas, avachis comme une grosse vache en plein été, vous pouvez pas vous redresser. Mais moi, ça me faisait de la peine pour le prof, en fait, plus que pour moi. Je l'étais plus dans le. Mais alors, mon pauvre ami, quoi. T'en es là. Ça. Et des fois, c'est vraiment se dire ça pour soi-même en se disant, mais mon pauvre, alors là, ta blessure, mais elle est fois 1000. Mais c'est triste pour toi d'en arriver là, en fait. D'en arriver à accuser les autres, quelque part, à être vraiment dans cette optique de attends, je vais faire du mal à quelqu'un comme ça, gratuitement, en fait. Je trouve ça vachement triste. Même encore maintenant, je me dis, mais, comment tu peux en arriver là, finalement? Tu vois? Ouais, carrément. Donc, voilà, pour la blessure d'humiliation. Tu vois, moi, je suis un peu piquante et j'aurais pu renvoyer son humiliation. C'est ma réaction, tu sais, tout de suite, ça aurait été de lui dire, mais ne prenez pas votre cas pour une généralité. Hein. Mon adolescente est bien présente, il n'y a pas de souci. Ouais. Bon, après, je pense que j'étais aussi la personne un peu rejet plus, donc qui se mettait beaucoup à l'écart et tu sais, quand tu as le rejet comme ça, bizarrement, tu attires à toi des personnes qui pensent que c'est facile avec toi. On peut tout te dire, tu peux, voilà. Alors, moi, c'est la question que je vais te poser, c'est est-ce que véritablement c'est pour ça ou est-ce que quelque part c'est pour te sortir de ton obscurité, tu sais, pour te mettre dans la lumière, pour te donner un peu de place que tu ne t'accordes pas, même si c'est un peu violent. C'est peut-être, je sais pas. Oui, il y a de ça aussi. Hein. De toute façon, la vie est faite d'expérimentation, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as ces blessures-là, c'est forcément pour que tu évolues émotionnellement et que tu arrives à les guérir et à grandir de tout ça. C'est pas juste fait pour te pourrir la vie, en réalité. C'est véritablement fait comme des paliers.
tiens, tu as un palier, ah bah là, tu arrives à gérer, hop, tu as un autre palier, etc., etc., etc. Comme tu dis, on arrive vraiment à guérir d'une blessure quand justement, on prend plus part à cet ego et qu'on se dit, ouais, c'est bon, laisse tomber, voilà, ça me blesse même plus, tu peux y aller. C'est ça. Ouais. C'est Natacha qui dit moi aussi, je l'aurais envoyé bouler direct. Ouais, Natacha, rentre dedans, vas-y. Et sinon, t'as pas la blessure d'humiliation. Après, ça dépend, hein, ça peut être, du coup, si on enchaîne dans les blessures, ça peut être la trahison, tu vois, la trahison. Continue sur la trahison, c'est l'occasion. Ouais. Non, mais la trahison, voilà, avec le parent du sexe opposé qu'on a pendant l'enfance, comme quoi on s'est fait trahir. Donc, c'est toujours une promesse non tenue, en fait. C'est ton parent du sexe opposé qui va te promettre quelque chose, ou toujours l'image du parent, comme quoi, bah, voilà, il doit faire ça. C'est obligé qu'il doit faire ça. S'il ne fait pas ça, c'est qu'il t'a trahi, en fait. Tu vois, donc en plus d'avoir l'abandon, tu as la trahison qui arrive tout de suite après. Tu te dis, non, mais voilà, voilà, je ne peux plus. et, et la trahison est assez dure au niveau du comportement. La trahison, c'est l'ego, je dirais l'ego à l'état pur. L'ego, quand on parle de l'ego, quand j'ai expliqué l'ego à mon conjoint, il me dit non, mais l'ego, c'est pas ça du tout. Et j'adore parce que lui, il a la blessure de trahison fois 10 000. Et du coup, non, mais moi, je sais mieux que toi, d'ailleurs. C'est tout ça. Je sais mieux que toi. La blessure, enfin, l'ego, c'est quand justement tu te valorises par rapport à un autre. Je dis ouais, ça, c'est la blessure de trahison. Quand tu penses être meilleur que l'autre, quand tu te dis non mais alors moi je suis meilleur que toi en fait. Moi je sais mieux. Dans une conversation, tu vas tout de suite le remarquer parce que la personne qui a la trahison va chercher à parler plus fort et plus fort jusqu'à se faire entendre parce qu'elle a besoin d'être écoutée, d'être au centre de l'attention et que les autres lui fassent confiance. Donc ça va être plutôt le langage tu me fais confiance. Hein, voilà, c'est toujours ça. Moi, j'adore voir cette blessure en action. Peut-être parce que ma mère l'avait et que du coup, j'ai choisi un conjoint qui l'a aussi. Tu vois. Donc, du coup, ça, je suis habituée. Et tu vois, tu vas lancer par exemple une invitation à la blessure de trahison. Elle va te dire oui. Et dans sa tête, elle pense non, mais elle te dira non au dernier moment, tu vois. Tu arrives le jour J et tu as la réponse ah non, mais finalement, je viens pas, mais je te l'avais dit. Non, tu me l'avais pas dit. Si, je te l'avais dit, c'est sûr, je te l'avais dit de toute façon. Voilà, t'écoutes rien quand je te parle. Et c'est ça, et c'est vraiment de se dire, non, mais de toute façon, j'ai raison. J'ai toujours raison. Et ouais, ça, c'est la blessure de trahison. On en voit bien souvent. Alors, c'est très dur à vivre quand t'as un supérieur hiérarchique qui a cette blessure-là, véritablement. Qui a cette blessure et qui cherche à t'écraser, qui cherche bien à te rabaisser. Parce que la blessure de trahison, c'est moi, je suis plus haute parce que j'ai aucune confiance en moi. Et du coup, vu que j'ai pas confiance en moi, et ben, je vais écraser les autres pour montrer que j'ai confiance. Je veux montrer que j'ai confiance alors qu'en fait, j'ai pas du tout confiance. Alors, une Natacha qui dit qu'elle a la blessure de trahison, mais qu'elle ne se reconnaît pas dans le descriptif. C'est vrai que je sais que je l'ai. Je me reconnais à moitié dedans. Moi, pour pouvoir la distinguer, c'est plutôt dans l'action parce que c'est le masque du contrôlant pour la trahison. Et donc, dès que tu as envie de contrôler les choses, les gens, les situations, tu peux te dire que tu as la blessure de trahison. Il n'y a pas de souci. Oui, c'est ça. C'est beaucoup dans le contrôle des autres, hein, en se disant... c'est ouais, dans le contrôle des autres. Et elle apparaît bien souvent avec le sexe opposé. Hein, avec, par exemple, moi avec mon conjoint, ou ça va être avec mon père, ou des choses comme ça, où je vais essayer d'avoir le contrôle sur quelqu'un qui a le sexe opposé, en tout cas. Voilà. Il faut identifier ça comme ça. On l'a tous, hein, la blessure de trahison, mais c'est forcément celle qu'on ne veut pas avoir non plus. Il faut bien se le dire aussi. C'est-à-dire que ouais, ça va passer sur des petites choses, comme je dis, hein, ça va être de dire oui, alors que dans ta tête, tu penses non. Toi, il y a un peu d'humiliation là, non? L'humiliation, elle dit oui, mais elle y va, en fait. Elle dit oui, et elle prend. Mais elle pense quand même. Elle pense non, mais elle va y aller quand même. Elle va le faire, en fait. Elle va le faire en traînant les pieds, en disant ouais, franchement, j'ai encore ça à faire, c'est difficile. Alors que la blessure de trahison, ça va être de toute façon, j'ai décidé que non. Voilà. Je dis oui pour faire plaisir parce qu'on me demande.
voilà, je suis presque flattée qu'on m'invite, mais j'ai pas envie de voir ces gens en réalité. Donc, J'adore ton snobisme, ça me fait marrer. mais c'est trop drôle. Et c'est quand tu t'envoies un message à quelqu'un qui a la blessure de trahison et qui dit mais je répondrai quand j'aurai envie. Oh purée. Pourquoi tu réponds pas tout de suite en fait je sais pas, tu as le message, tu le vois, tu sais ce que tu vas répondre, mais en fait tu réponds pas. Mais pourquoi tu fais ça? C'est toujours la question que je pose des fois à mon conjoint. Mais c'est quand j'aurai envie. Et si on me dit de le faire, ben, je le ferai pas. Je dis, ok, d'accord. C'est Ok. voilà, tu contrôles pas ma vie, c'est moi qui fais. Et c'est vrai que si par exemple on travaille avec une collègue, on va être beaucoup dans t'as fait ça? Est-ce que tu as bien fait ton travail? Tu vois, parce que tu veux bien me montrer parce que j'ai besoin de savoir quand même si tu as bien. Voilà. Et fais attention quand même à ça. Je te l'ai dit, hein, mais quand même, voilà, c'est toujours avoir les yeux au-dessus de l'épaule de l'autre en train de dire non, mais ouais, non, alors, ouais, non, mais pas comme ça, pas comme ça. Et la personne qui veut que tout soit parfait, qui par exemple demande à son mari ou à ses enfants de faire par exemple l'aspirateur, et puis qui, excédé parce que c'est mal fait, va faire l'aspirateur, c'est quelle blessure? Là, ça va être plus l'injustice. Ah, ok. Voilà, ce besoin de perfection qui est limite avoir le toc, le toc de dire, tu sais, tout est bien rangé au bon endroit. Donc, il faut effectivement que le ménage soit bien fait. À l'idée de la personne qui fait le ménage parfaitement, parce que l'image de la perfection, tu vois bien, tu peux pas arriver à côté cette image-là en ayant l'injustice. Donc, l'injustice, c'est avec la personne du même sexe durant l'enfance et ça va être la peur de la froideur. Alors, j'aime pas trop ce terme-là. C'est plus la peur que les autres te tournent le dos. En réalité, tu vois, la froideur, c'est plus ça. Au début, ils sont bien avec toi, puis d'un seul coup, tu sens que le vent passe. Il y a un truc qui s'est J'ai fait passé. quelque chose de mal? Voilà, et la personne, elle te tourne le dos. La blessure de trahison, la plus grosse peur, c'est la séparation malgré tout. Et c'est assez drôle parce que la blessure de trahison va préférer se séparer des autres. Elle peut couper les ponts du jour au lendemain, comme ça, parce qu'elle a décidé, non, tu te sépares pas de moi, en fait. Donc c'est moi qui, tu vois, c'est bien la personne qui, si elle a envie de quitter son travail, si son patron lui dit, oui, ben ça va pas du tout votre travail, je vais vous licencier. La blessure de trahison, elle a dit, non, vous me licenciez pas, c'est moi qui pars, c'est moi qui m'en vais. Ça c'est vraiment la blessure de trahison. Non, c'est moi qui pars. Et si si une amie te dit ouais, ça va pas entre nous, ouais, bah puisque c'est comme ça, je me casse. Et tu vois, et tu rayes la personne de ta vie parce que voilà, tu Parce as que tu veux décidé. contrôler en fait le truc. Tu Ah veux ouais, pas tu être contrôles. abandonné, tu veux contrôler. C'est toi qui décides, c'est toi, t'as le pouvoir, quoi. C'est toi le chef et voilà. Et tu t'es pas prête à écouter les. Ouais, c'est ça qui est un peu dommage, c'est que tu n'écoutes pas les conseils. Voilà, non. Ça, c'est. Non, je sais, je fais mieux que les autres, de toute façon. Donc, il n'y a pas de raison. Ça. Alors, je Donc, vais juste lire les petits retours si ça te dérange pas. Il y a Christelle qui dit que c'était par rapport à la blessure de trahison, qu'elle croit voir son mari. Donc, visiblement, un team mari en forme. Natacha qui dit lol, mon dicton de mère, règle numéro 1, maman a toujours raison, règle numéro 2, si maman a tort, se référer à la règle numéro 1. Christelle, ah oui, être dans le contrôle. Natacha, injustice, check. Alors, j'adore parce qu'elle écrit chèque, donc à chaque fois, je me dis, tiens, chèque, merci Mathilde, elle veut me filer de l'argent. Normal, Natacha, normal. Et finalement, Natacha qui disait qu'elle comprenait pas trop, elle se reconnaissait pas trop dans ce que tu disais tout à l'heure. Maintenant, ça fait sens pour la trahison. Elle se reconnaît cette fois-ci. Non, mais c'est subtil et c'est vraiment celle qu'on n'a pas forcément envie de voir tellement elle est dure. Et puis on a toujours eu justement cette notion de ego en disant bah, tu te montres supérieur aux autres, toi tu as de l'ego. Donc on a déjà fait attention déjà dès l'enfance à pas se montrer vraiment trop supérieur. Et c'est quelque chose qu'on n'a pas envie de voir chez nous. Clairement, la blessure de trahison, je crois que c'est la dernière qu'on a envie d'explorer ou d'expérimenter en se disant non, ouais, enfin non, celle-là, non, je l'ai pas vraiment. Non. Si? Ah merde. Voilà.
Puis, enfin, on dit souvent aujourd'hui, dans l'époque dans laquelle on vit, notamment dans la spiritualité, il faut lâcher prise. Bah, laisse tomber avec la trahison, lâche prise, tiens un peu. Ouais. Ça. Et d'ailleurs, comment on fait justement pour s'autoriser à se sentir en sécurité sans contrôler? Alors, ça demande beaucoup de travail. Ça dépend à quel point on contrôle soi et on contrôle la vie des autres. Déjà, dans un premier temps, je pense qu'il faut arrêter de contrôler la vie des autres. Tu vois. La priorité, c'est vraiment ça, en se disant, ah ouais, non, mais t'as vu le travail qu'elle a fait? Et de se dire, ah non, mais attends, je vais me recentrer sur moi, sur mon travail, sur ce que je suis en train de faire, tu vois, et de se dire, c'est des petits exercices au quotidien, mais au quotidien, la blessure de trahison, elle est forcément là, en disant, non, mais t'as vu son travail, ou t'as vu ses stories, bah dis donc, tu vois, moi, je travaille sur Instagram, je me suis... mais je le vois en fait sur des stories des fois de personnes qui disent non mais t'as vu son travail à l'autre machin qui disent mais waouh waouh, déjà, ça peut être humiliant aussi, tu vois, on peut avoir une partie d'humiliation, mais il y a surtout la blessure de trahison, vouloir contrôler le travail des autres en disant, mais t'as vu, elle travaille pas bien, mais moi, je fais mieux, tu vois, moi, je fais mieux. Et c'est en faisant ça, c'est en arrêtant de prendre la vie des autres pour soi, en fait, et de se couper ça énergétiquement en disant non mais attends oui ok je suis en train de parler d'autres, non je vais me recentrer sur moi-même et je vais tâcher déjà de faire mon travail. C'est drôle parce que quand tu mets à côté l'humiliation et la trahison côte à côte, l'humiliation, tu prends des responsabilités parce que tu veux être aimé. Et la trahison, tu prends des responsabilités parce que tu veux gagner en confiance en toi, si je résume. C'est ça. Hein, parce que ça pourrait être un peu... y a une petite limite subtile. Comme on a toutes les blessures quasiment, ok, bon, la limite, elle est parfois franchie. Mais c'est vrai qu'il y a ce besoin de responsabilité. Et je crois que quand on lâche déjà cette pression qu'on peut avoir sur la vie des autres et qu'on se tourne un peu plus vers soi, vous allez gagner en énergie. Ouais. Non, mais c'est certain. C'est certain. Après, il y a aussi la blessure d'injustice. On n'en a pas trop parlé, mais la blessure d'injustice, on va être juge des autres. Tu vois, on va juger le comportement des autres parce qu'il n'est pas parfait, parce que c'est injuste en fait. Et je pense que là, avec le Covid, la blessure d'injustice de tout le monde a été complètement éclatée comme ça, en disant oh, non mais ils respectent pas. Ils respectent pas. Alors, non, franchement, c'est totalement injuste pour les gens qui respectent. Maintenant, vous voyez où on en est? Hein? Ça, c'est de votre faute parce que vous n'avez pas respecté les recommandations. C'est pas bien, c'est de votre faute. Voilà, c'est toujours dans. Ouais, vraiment, ce besoin d'être juste, d'être parfaite aussi. Et la blessure d'injustice, c'est réellement ne pas éprouver beaucoup d'émotions, garder tout à l'intérieur de soi. Et on ne sait pas éprouver des émotions quand on a la blessure d'injustice. On est très bonne pour écouter les autres. On ne parle pas de soi parce qu'il ne faut pas dire que en fait, ça ne va pas. Vu que quelqu'un de parfait, tu vois bien, il est dans tout est beau, tout est rose, tout va bien. Et du coup, on a cette maison aseptisée, on n'invite pas les gens si la maison n'est pas parfaite, le repas est parfait, tout est parfait. Et c'est vrai que c'est un peu robotique. On va dire, tu sais, le rigide à l'état pur, c'est robotisé, quoi. C'est je fonctionne comme un robot. Je me mets un programme, d'ailleurs, il y a beaucoup de souffrance dans la blessure d'injustice et beaucoup de burn-out parce que on s'écoute pas, on n'écoute pas du tout son corps, on n'écoute pas ses émotions, on ne reconnaît pas de toute façon ses émotions, donc les écouter, ça va être compliqué. Voilà, donc c'est là aussi quelque part on cherche aussi à contrôler les autres avec cette blessure d'injustice en disant non mais t'as vu l'autre, on juge en fait, on juge. Non mais t'as vu l'autre, il a pas fait ça, franchement. Voilà. Alors là, c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas dans la loi. Il y a la notion de bien et de mal dans l'injustice. C'est bien, c'est pas bien. Oui, donc c'est noir ou c'est gris ou blanc, mais il n'y a pas trop de gris en fait, il n'y a pas trop de nuances. Ah, ça n'existe pas. Ouais. Non. Ouais, il y a pas de. En fait, on essaye d'être juste, mais on l'est pas du tout parce que quand tu essayes d'être juste avec quelqu'un, tu l'es pas forcément avec quelqu'un d'autre.
Hmm. Il y a Marie qui se reconnaît bien dans cette blessure d'injustice et Karine qui dit c'est tout moi avec le petit smiley. Bref, quel serait ton conseil pour cette blessure-là, pour pouvoir réussir à en sortir au quotidien? Moi, la blessure d'injustice, je dis là pour le coup, c'est vraiment reconnaître ses émotions, se reconnecter à son intérieur parce qu'il y a beaucoup de souffrance dans cette blessure d'injustice et beaucoup de froideur. Alors j'adore parce que quelque part, on a peur des gens en face de nous qui soient froids, mais à l'intérieur, on est tellement froide. C'est comme j'ai dit, un robot à l'intérieur. Voilà, c'est froid, c'est tout ça. Il n'y a pas d'émotion qui ressort. Et c'est bien d'apprendre, voilà, je suis en train de vivre une émotion. C'est quoi je suis en train de vivre là? Comment j'ai envie de la vivre? Enfin, moi, j'étais tellement profondément ancrée dans cette blessure d'injustice. Une fois, je me souviens, on était sur Dijon parce que moi, j'habite à côté de Dijon. Déjà, voilà, à l'époque, on traînait sur Dijon avec mon conjoint et j'avais ma belle-sœur et mon beau-frère à l'arrière. Et il y a une voiture avec quelqu'un de bourré qui passe à côté dans les champs et qui fait un truc. Enfin, il se plante avec la voiture. J'ai eu zéro réaction. Ma belle-sœur, là, oh, c'est pas possible, arrête-toi, vite, il faut qu'on aille les aider, machin. Et moi, j'étais complètement. En gros, tout est normal. Tu vois, la fille, ok. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe à côté de moi. Je sais pas trop. Ok. Bon, alors il faut que je fasse quoi? Alors, par contre, on est très réactive dans ce qu'il faut faire. C'est-à-dire qu'il y a un immeuble qui s'écroule en face de toi. Tu vas être là. Ok, j'appelle les ambulances. C'est plus ça. Ok. C'est bon, je gère. Vous inquiétez pas, tout est bon. Est-ce qu'on peut dire que les soignants, excuse-moi, est-ce qu'on peut dire que les soignants, les personnes qui travaillent justement dans ces situations d'urgence, elles ont cette blessure d'injustice d'activer parce que elles ont quand même un certain sang-froid pour pouvoir gérer une situation de crise? Ou est-ce que c'est différent justement? Est-ce que c'est des choses qui ont été construites pour réussir à avancer en fait? Alors, tu peux le construire en réalité dans ton métier, par le fait de prendre beaucoup de recul et de te dire, attends, dans telle situation, il faut agir de cette manière-là, tu vas avoir une certaine ligne de conduite, un certain protocole. La problématique de cette blessure d'injustice, c'est véritablement quand ça t'arrive dans ta vie privée. C'est-à-dire que tu fais... Enfin, il n'y a pas de différence en réalité entre ta vie privée et ta vie professionnelle et que dans ta vie privée, je sais pas, moi, on m'offrait un cadeau, j'étais là, merci. Mais mon mec, il me disait, mais t'as pas d'expression faciale? Qu'est-ce qui se passe? T'es pas contente de vivre? Qu'est-ce qui t'arrive, quoi? Si, à l'intérieur, j'étais super contente. Mais j'arrivais pas à le montrer, à le ressentir, à l'éprouver, en fait. Et je vois encore des personnes sur Instagram, je sais qu'elles ont cette blessure-là parce que elles font des stories. J'ai gagné un concours. C'était vachement bien. Waouh! Oui! On sent que là, profondément, je suis sûre que tu éclates de joie, mais il y a encore un niveau à passer au-dessus, quoi. Alors Marie, elle dit qu'elle se reconnaît dans la blessure d'injustice, mais qu'à moitié seulement parce que elle est très bordélique, qui est pas du tout organisée. Finalement, c'est un mélange de blessures ensemble. Après, tu peux être très désorganisé et que ça te fasse beaucoup de mal d'être désorganisé ayant justement cette blessure d'injustice. Voulant, tu vois, vraiment être parfaite et quelque part, tu es désorganisé et du coup, tu es terriblement blessé et je dirais que tu te sens vraiment mal au quotidien d'être bordélique. Je sais pas si c'est son cas, hein, mais c'est une possibilité et ouais, effectivement, ça peut être un mélange de blessures qui apparaît à ce moment-là. Du coup, ça serait plus l'humiliation qui va venir rajouter la petite touche comme ça en disant ouais, je cherche à être parfaite, mais en même temps, j'ai l'humiliation. Faut pas oublier que voilà, je suis désordonnée quand même. Karine, elle a pas de nuance, hein, c'est bien la blessure d'injustice. Vaille que vaille. Natacha, je ne me reconnais pas du tout dans cette blessure d'injustice, je suis tout l'inverse. Ok. C'est quoi tout l'inverse? Ouais, vas-y, dis-nous ce que c'est que tout l'inverse, Natacha, on a envie de connaître un peu plus de toi.
savoir ce que tu vois derrière. Moi, je sais que le côté, on m'offre un cadeau et tout, dans mon corps, hein, dans mon intérieur, en fait, ça fait ces feux d'artifice. Et je suis achète, merci. C'est ça. Tu sais, ça fait un peu style présidentiel. Mesdames, messieurs, bonsoir. C'est ça, c'est. J'avoue. Elle est à fond dans ses émotions. On voit direct quand je vais pas bien, si je suis heureuse. Mais est-ce que, Natacha, tu dis des mots genre c'est juste, c'est pas juste? C'est vraiment trop injuste pour faire Calimero? Ça marche bien, Calimero? C'est trop mal. Je sais pas, est-ce que tu as d'autres choses? Ouais, après, c'est vraiment. J'arrive à cacher. C'est juger les autres aussi, hein. Quand on est juge des autres et qu'on se. En fait, c'est comme si on condamnait l'autre en disant ah non, mais ça, c'est pas bien, hein. Oh, ça, c'est mal. Ouh! Ouh, mais toi, tu te gares sur une place privée. Ça, c'est pas bien. Moi, je le ferais pas, hein, franchement. Non, ça, c'est pas bien. C'est pas bien. Tu te gares sur une place handicapée? Ah Ouais, non, mais c'est trop la honte. non, mais c'est ça. Je me rappelle d'une fois, c'était une réflexion comme ça. J'étais encore jeune, adolescente, tu vois, et je vois quelqu'un se garer sur une place handicapée et ça se voyait pas du tout son handicap. Et j'avais eu cette réflexion-là à l'époque. Non, mais regarde-le, il se gare sur une place handicapée. Franchement, il y avait pas... en plus, il n'y avait même pas l'encart sur sa voiture. Je dis, ouais, c'est abusé et tout. Je dis ça à ma copine, il sort, il avait plus de jambes. Oups. Oups. Ça, C'est ça. Merde. mais après, Ça me fait voilà. penser à une pub qui m'a fait tellement. Ah, Vas-y. j'ai un mauvais réseau, je m'excuse. Ça me fait penser à une pub qui m'a fait tellement rire. Sur, tu sais, t'as un mec qui vient avec une voiture, je crois, un peu sportive, qui se gare sur une place handicapée, justement. Et il part dans un magasin et t'as toute une équipe qui vient mettre des post-it sur sa voiture partout. Et en fait, ça représente le logo handicapé dessus. Et t'as le bonhomme qui ressort de ce magasin. Il voit sa voiture, il se dit déjà est-ce qu'elle est abîmée, tu sens toutes ces émotions là, il devient blanc, et puis il regarde partout, puis il regarde, putain c'est ma voiture, mais comment je vais faire pour... Tu le sens, hein, c'est limite, tu sens ses pensées, La panique. et il essaye d'enlever tous les post-it, sauf qu'il n'y arrive pas parce que c'est des post-it vraiment de bonne qualité, et là t'as les flics qui arrivent, je fais, non mais en fait les personnes qui ont fait ça avaient la blessure d'injustice pour mettre le post-it. Ouais. Mais moi qui kiffe cette vidéo, j'ai aussi cette blessure d'injustice. Ça me fait trop marrer. C'est exactement Non, mais ça. voilà, c'est. Ouais. Finalement, ils font ce qu'ils veulent, quoi. C'est vraiment C'est dans déjà. ma... Oh, mais c'est pas juste. Oh, franchement, non. Alors, il fait ça. Et puis là, non, mais je te raconte même pas avec le Covid, laisse tomber. Je pense que là, on a éclaté la blessure d'injustice plus au quotidien même, hein. C'était réellement ça, hein. Et c'était assez drôle d'ailleurs à chaque fois que le président parle, à chaque fois je vois les blessures des gens se réveiller comme ça d'un seul coup. Mais c'est impressionnant. C'est assez marrant à voir d'ailleurs. Ouais, mais en fait, enfin, déjà, les gens sont souvent critiques des autres, genre, ah, t'as vu la voisine, elle a fait ça et tout. Tous les commérages, c'est de la blessure d'injustice, les filles, hein. Moi, je vous le dis, hein. Déjà, remettons les choses en place, hein. Mais c'est vrai que c'est drôle parce que c'est là que tu vois, tu parlais de cette blessure d'injustice qui était montrée à la face du monde quelque part, mais c'est là aussi que tu vois les vérités de chacun et de chacune par rapport à cette propre notion de justice qui est en lien avec ce que tu crois juste. Parce qu'il y a des personnes qui trouvaient ça particulièrement injuste de plus avoir leur liberté de pouvoir partir, marcher où ils voulaient, quand ils voulaient. Et d'autres, il y a d'autres qui trouvaient que c'était pas juste, que certaines personnes respectent, d'autres respectent pas le confinement. Enfin, vraiment, ça se positionnait à des endroits différents. Et c'est assez drôle parce que si on va sur la justice en elle-même, en principe, c'est une notion, on va dire, équitable. Enfin, tu vois, c'est quelque chose qui est censé être juste Ouais, pour tout le monde. ouais, c'est assez marrant de voir ça effectivement dans ce sens-là. Surtout, c'est encore
d'autant plus drôle quand les blessures se mêlent et que tu vois quelqu'un qui dit ah non mais il faut respecter quand même le confinement, nous on sort pas et finalement 2 jours après ils disent non mais en fait j'ai vu ma voisine, on est allé faire un tour ensemble avec nos enfants et là tu te dis mais mon Dieu je comprends plus. Alors t'avais la blessure d'injustice et maintenant t'as la blessure de trahison, c'est toi qui contrôle finalement donc bon. Alors, Christelle qui dit je me suis reconnue très longtemps et en plus j'arrêtais pas de dire c'est injuste et il manque des mots quand je suis retournée dans mon enfance. J'ai compris peut-être. Laurence qui dit l'abandon et l'injustice principalement. Là, Natacha, en fait, elle s'est reconnue dans la blessure d'injustice. C'est bon. C'est un plaisir, Natacha, de te coller une étiquette supplémentaire. C'est ça. Et Christelle, elle reviendrait me titiller pour une autre blessure. Alors, je comprends pas trop ta phrase, Christelle, si tu veux développer. Et en attendant, en fait, on se rend compte par rapport à tout ce que tu dis qu'effectivement, on a toutes, même si on travaille sur nous, on a toutes ces blessures qui sont présentes. Donc, finalement, dis-moi, qu'est-ce que ça nous apporte de savoir ça dans mon quotidien? Bah, en fait, ce qu'il faut savoir, j'adore mettre un petit peu les blessures sur le thème un peu d'une jauge. Tu sais, c'est véritablement ton ego qui est en train de te dire tu manques d'amour. Tu es en train de manquer d'amour à un degré. Ta jauge, par exemple, d'injustice, quand tu es dans l'injustice, c'est que là, tu manques d'amour pour toi-même, de reconnaissance pour toi. Tu es en train de faire des choses pour être reconnu des autres, comme si ce que tu faisais, c'était pour être aimé. Mais tu manques d'identité. En fait, c'est comme une crise identitaire, quoi. Donc là, c'est-à-dire que ta jauge d'identité de qui tu es, elle est quasiment à zéro, tu vois, elle est très basse. Donc là, il faut remplir ta jauge d'amour à ce moment-là. C'est véritablement un moyen de se dire, oui, attends, là, je manque d'amour pour moi. À quel degré? À quel degré j'en suis? On souffre de nos blessures en réalité. Quand tu es en train de juger quelqu'un, tu es en train de souffrir, mais tu souffres au quotidien parce que tu souffres d'être trop rigide, tu souffres de manger tes émotions, tu souffres d'en vouloir aux autres aussi, parce que la vie, elle est comme ça. C'est les autres, c'est forcément la faute des autres. Pourquoi ça serait ma faute? Si l'autre me critique, c'est lui qui a un problème. Franchement, moi, j'ai rien fait. Si on t'humilie, tu vas te dire non, mais c'est l'autre. Pourtant, toi, tu prends des tâches supplémentaires, tu souffres de ça, tu vois, tu n'as plus de temps pour toi, tu sais même pas c'est quoi ta vie, tu sais même pas où tu vas, c'est quoi ta mission de vie, tu n'y as même pas pensé parce que tu es trop dans l'humiliation quelque part. Ou tu essayes des choses et finalement, ça marche pas. Parfois, tu vas t'auto-saboter, tu vas être aussi dans cette notion d'abandon, tu vas abandonner des projets, tu vas être dépendante des autres ou dépendante de quelque chose en particulier. Tout ça, c'est des souffrances, en fait, qui signifient que bah, tu manques d'amour de toi, en fait. Et si tu travailles sur tes blessures, tu remplis ces jauges d'amour en toi. Tu vas te remplir d'amour et tu vas voir que tu auras moins besoin de faire appel à ton ego. Des fois, on a besoin. C'est comme ça, tu vois, tu as besoin de te décharger, tu vas faire appel à un bon coup d'ego, tu vois, envers une copine bienveillante, tu vas lui dire hey, j'ai besoin de vider mon ego là tout de suite, est-ce que tu veux bien m'écouter 2 secondes? Mais ça sera quelque part quelque chose qui sera avant tu le faisais toute la journée et là tu vas le faire une fois par semaine, en disant bah, voilà je vais le faire là ou je vais le faire relativement rarement par rapport à ce que je faisais avant et tu le vivras beaucoup mieux et dans l'amour de toi-même parce que tu sauras voilà j'ai cette blessure là c'est parce que là je manque cruellement de reconnaissance, là je manque de confiance en moi, là je manque d'attention, j'ai besoin d'attention, tu vas pouvoir le formuler, écoute j'ai besoin d'attention, j'ai aussi besoin de me retrouver seule, tu vas vraiment identifier tes propres besoins pour Alors, il y a Natacha qui pose une question qui est peut-on guérir nos blessures sans savoir qu'on les avait ni comment faire pour les soigner? ouais, ça arrive.
Ça arrive. Il y en a, je sais pas par quelle magie, non, je rigole. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui, malgré tout, ont une philosophie de vie, ou qui ont des parents avaient une certaine aussi philosophie de vie, et qui arrivent à avoir beaucoup d'estime pour soi-même, beaucoup de respect pour soi et pour les autres, et qui n'ont pas forcément des blessures aussi prononcées que, par exemple, on pourrait les avoir nous. Et tu sais, aussi le je m'en foutiste. Oui, oh, écoute, c'est ton point de vue. Voilà, c'est cette philosophie-là en se disant non, mais de toute façon, c'est pas grave. Ou alors la philosophie de j'apprends de chaque expérience et c'est qu'une expérience. Et oui, on le voit en fait. Il y a des personnes qui ne s'intéressent pas du tout aux blessures de l'âme et qui guérissent quand même. Mais ça demande quand même une intelligence émotionnelle. Ça demande une réflexion sur soi, ça demande du respect de soi, ça demande de l'amour de soi. Ok. Est-ce que vous avez d'autres questions à poser à Claire qui a peut-être soif? Voilà. Et en plus, j'ai pas d'eau, mais bon, c'est pas grave. Tu as vécu ta blessure d'humiliation puisque tu n'as pas pris soin de toi. Tu ne t'es pas hydratée de manière régulière. C'est ça. Et du coup, je mets la faute sur ce live qui est franchement qui me fait beaucoup parler. Ça. Ouais, ça doit être ça. Natacha qui dit je suis super intelligente alors, j'adore. Moi, je vous dirais, et je dis en connaissance de ma propre cause, que quand on pense qu'on est assez, il y a un truc à travailler en fait. Enfin, je dis pas ça. Je dis pas qu'on est assez. Enfin, bon, bref, je vais recommencer ma phrase, ce sera plus simple. Oui. Il y a des moments où tu te dis ah putain, je suis contente, ça je l'ai compris. Et puis le lendemain ou le surlendemain ou quelques temps après, tu as une expérience de vie, tu fais ah ben non en fait j'avais rien compris, il faut que je recommence. et c'est ça qui est génial avec l'univers parce que l'univers t'amène précisément ah t'as compris. Attends, on va voir si t'as vraiment compris. Ça marche comme ça. Donc faites attention à ce que vous dites parce que ça peut être. C'est à ce que tu dis, c'est même à ce que tu penses. Il y a des fois, tu vas dire, non, c'est bon, là, j'ai surmonté cette blessure, je ne l'ai même plus. Et d'un seul coup, tu te prends un bon coup de revers, tu vois, de l'univers qui dit, ah ouais, attends, ouais, tu sais, c'est en place. Alors, je sais pas si tu crois en l'univers ou au guide. Moi, j'aime bien avoir cette visualisation des guides qui disent, bien sûr. Et t'appuies sur le bouton de, attends, on va lui envoyer un truc pourri. Ça, on va voir. Guide univers, moi c'est un peu pareil. Et c'est trop drôle parce que tu vois, il y a quelques temps, mais j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont dit ça en soi, mais j'en ai une qui me revient, qui me dit ah non mais moi tu sais, j'ai vécu tellement de trucs, elle devait avoir une 50aine d'années. J'ai vécu tellement de trucs, j'ai travaillé tellement de trucs que là c'est bon, j'ai plus rien à travailler. C'est ça, oui, on va rire, tiens, vas-y. Il n'y a pas de souci. Ok. Bon, je l'ai pas dit comme ça, mais dans ma tête, ça faisait ça. Donc, petite blessure d'activer. Mais soyons honnêtes. Hein. Parce qu'en fait, c'est ça. Le but du jeu, c'est d'être honnête avec soi-même quelque part. C'est ok, oui. J'ai un là et c'est ok parce que si je commence à me flageller, bah là, j'active une autre blessure et je rentre dans un cercle vicieux. Hein, parce que la blessure d'injustice, oui, tu n'es pas parfaite, tu n'aurais pas dû la juger, tu n'aurais pas dû faire ceci, etc. Non, c'est ok, j'ai réagi comme ça, mais c'est normal, ça fait partie de ma personnalité. Et c'est ok. Moi, c'est ok. Moi, je le vis très bien. Parce qu'il y a des fois, en fait, on a nos blessures d'activer, mais on le vit très bien. On n'en souffre pas. Ouais, tu peux aussi très bien le vivre en te disant, voilà, c'est ok, comme tu dis, c'est ok. Et tu vas le faire, mais pas forcément dans le quotidien. Tu vas te dire, bah tiens, j'ai des personnes de confiance avec qui je peux ouvertement exposer mes blessures sinon, je réagis quand même relativement sans blessure de l'âme. Mais les blessures sont là. L'ego, tu peux pas effacer l'ego, c'est pas possible. L'ego sera toujours là. Tu auras toujours cette petite voix qui te dira, t'es en train de faire ça comme travail. Ouais, mais t'es trop nul. Es-tu sûr que tu vas y arriver? Je ne pense pas que tu aies assez de qualifications. Je serai toi. Je prendrai cette fameuse formation qui va t'apprendre à gagner 10 000 € par mois.
Et t'es là, mais tu y crois, t'es tellement à fond dans ton ego. Ah ouais, je suis pas assez, je vais cliquer sur ce fameux bouton et je vais y aller. Pourtant, ça part de rien. Mais est-ce que tu t'es respecté avant d'appuyer sur ce bouton? Est-ce que finalement, t'as pris le temps en conscience de le faire? Ou est-ce que tu as fait un achat qu'on pourrait dire émotionnel en écoutant ton ego, du coup, qui te disait que tu n'étais pas assez? Grande question. Et la bonne question, c'est si on change complètement de sujet, mais qui est un peu en lien quand même, ça va être si tu écoutes ton human design, est-ce que tu as écouté en fait c'est pas ton autorité, c'est ta façon de répondre aux choses, c'est comment tu réagis à certaines choses et comment tu dois prendre tes décisions. Voilà, j'ai du mal à parler. Et du coup, il y a des personnes, ça va être d'une certaine manière, il y a d'autres personnes d'une autre manière. Par exemple, toi, tu es d'autorité splénique, si je dis pas de bêtises. Non, émotionnel. Émotionnel. Donc, tu es émotionnel. Donc, toi, oh, tu m'as dit que tu étais comme mon mari. Bon, c'est pas grave, peu importe. Parce qu'il est projecteur, non? Du coup, Ouais. ouais. Ouais, mais je pensais que tu avais tout pareil. Peu importe. Donc, toi, en autorité émotionnelle, ça veut dire qu'il faut que tu fasses confiance à tes émotions pour prendre tes décisions. Non. Globalement. Oh, mais non, écoutez le sujet. J'ai étudié. Voilà. Émotionnel, c'est-à-dire que justement, Oui, t'as raison. Dans un état neutre pour prendre une décision. C'est si je réagis de manière émotionnelle en cliquant sur un bouton achat, par exemple, je vais le regretter. Alors que si je prends le temps de la réflexion, qui peut durer des jours, des semaines, voire des années, mais ça sera quelque chose de beaucoup plus réfléchi et de neutre en me disant, voilà, ok, j'arrive dans une neutralité au niveau des émotions et là, je peux décider de ce que je vais faire, si je m'investis ou pas dans un projet. Ouais. Que moi, tu vois, c'est une autorité sacrale, ça veut dire qu'il faut que je fasse confiance à mon intuition et à mon instinct. Ouais. Donc, voilà. Et après, il y a d'autres autorités, mais on n'est pas là pour parler de ça parce qu'on a déjà fait un bon tour du sujet qu'on est en train de traiter. Je vais juste lire votre question, enfin vos messages. En vrai, Natacha, elle pense avoir 4 blessures, hein, donc globalement, celles que tu disais, mais que certaines se sont estompées avec le temps et sa propre connaissance d'elle-même. Oui, c'est naturellement ça, en fait. C'est la connaissance de soi qui permet de savoir comment on est et comment on peut modifier certaines réactions, ou comment on peut lâcher prise sur des réactions. Ouais. Après, il faut bien dire que j'ai pas forcément énoncé ça, c'est-à-dire que le rejet et l'abandon vont être à ce niveau-là. Et au-dessus, on va avoir celle d'injustice et de trahison, et encore au-dessus, celle d'humiliation. Donc, si tu as l'humiliation et que tu penses avoir guéri celle du bas, c'est faux. Là, tu pars de ton ego qui est en train de te dire « Mais oui, ma chérie, t'inquiète, les autres, c'est bon, on gère. » En fait, non, pas du tout. C'est-à-dire que elles sont juste estompées parce que l'humiliation est peut-être très forte et que l'injustice aussi, et du coup, tu vois moins les autres. Mais elles sont là, elles sont sous-jacentes. Donc, si tu as l'injustice, tu as forcément le rejet, et si tu as la trahison, tu as forcément l'abandon. Tout à fait. Alors, il y a Christelle qui dit je vous découvre et je connais très bien ces blessures et pourtant je viens de remarquer que les blessures, on les retrouve dans des doshaks. Alors, je ne sais pas ce que c'est que des doshaks. Je ne sais pas si tu connais. Les doshas, je crois que c'est les chakras en fait. Ah, d'accord. Moi, je ne les appelle pas comme ça. Moi, je les appelle centre énergétique. Mais oui. Ok. Et après, c'est les filles qui parlent entre elles. Ok. Alors moi, c'est un rendez-vous sans indiscrétion, ma petite Claire, donc tu vas devoir répondre à des petites questions. Parce que tu dois répondre à des questions. J'aimerais savoir entre le violet et le vert. Question. Ah ouais, j'adore. Je me trouve extraordinaire ce soir. Alors, les pas des chakras a priori. Hein. Je pensais que c'était un lien avec l'Ayurveda. Mais il y a eu l'Ayurveda. Bref. Entre le jaune, le vert, le violet et le bleu, quelle couleur t'appelle? Vas-y, détache-toi de tes émotions. Le jaune, automatiquement, j'aurais dit violet comme ça. Allez. Violet. Alors, le violet, c'est droit au but. C'est drôle. Droit au but. Ma petite Claire, droit au but. En tant que taureau, droit au but, ça te parle pas? Ouais, c'est clair. Je vous invite à répondre aussi aux questions
qui sont posées. Première question, il y en a 3. Quel est ton rituel avant d'aller te coucher? Ouais, avant d'aller me coucher, j'écris toujours une reprogrammation de mon cerveau en général. Je donne en fait ce que j'ai envie, ce dont j'ai envie, pardon, c'est pas très français ma façon de parler. Je demande toujours des petites choses. Il y a des fois, bon, peut-être pas forcément, mais en tout cas, j'y pense avant de me coucher. Je demande toujours quelque chose dont j'ai besoin ou j'ai envie ou voilà. Et je m'autorise à l'avoir et je visualise en fait cette chose arriver dans ma vie. Alors, Natacha, c'est de dire ses gratitudes du jour. Moi, je n'ai aucun rituel. Je ne fais jamais rien pareil en me couchant, si ce n'est que je m'assois toujours au même endroit dans le lit. C'est pas un rituel. C'est parce que tu dors toujours du même côté. Oui, voilà. Mais ce n'est pas un rituel. Je n'ai aucun rituel. Il y a des moments où je vais me sentir appelée à faire une méditation. Il y a d'autres moments où je vais me sentir appelée à rien faire. Donc voilà, je n'ai pas de rituel. Je ne suis pas trop une femme de rituel. Je résiste au rituel. Ok. Il y a Christelle qui précise que les 2 chans sont les énergies vitales en Ayurveda et que ce n'est pas les chakras. Ok, il n'y a pas de souci. Nous ne sommes pas des professionnels de Ayurveda. Donc ça va. Ouais. J'adore la question qui suit. Ah, d'accord, ok. Si vous étiez juge, ouais. C'est drôle, non d'un concours de beauté, c'est drôle ou pas? Je sais pas. Quels seraient vos critères de sélection? La grâce. La grâce? Ça va bien avec moi. Oui, bien sûr. La grâce, ok. Ouais. Ok. Ouais. Alors moi, c'est les yeux. J'ai un problème avec les yeux, mais pas forcément la couleur des yeux ou même le regard. Quand je me plonge dans les yeux de quelqu'un, j'aime bien voir ce qu'il y a derrière. Et c'est ça, en fait, qui va faire mon critère. Mais ça m'appartient. Donc, du coup, tu vois Miss France à la télé, tu regardes le concours et toi, tu es en train de regarder les yeux de chaque candidate. Bah, c'est un peu difficile dans leur cabriole qu'elles font, mais puis je ne regarde pas en fait Miss France. Déjà, je tiens à le dire. Mais ouais, dans les yeux, c'est le premier critère que je vais voir chez quelqu'un en tout cas. C'est important pour moi. Il y a des gens comme ça, je fais ah non, je peux pas. Juste avec les yeux. Donc, du coup, alors, Christelle, Christelle qui dit que ses habitudes, ses rituels, ses gratitudes le soir, ses bons moments et écrire ce qui lui passe par la tête et méditation derrière. Sacré programme. Natacha, elle, c'est le sourire. Christelle, c'est le sourire aussi. Vous voyez, j'ai même pas pensé au sourire alors que naturellement, it's bright. Je crois qu'on a un léger décalage, Claire et moi. Dernière question. C'est le pire. Quoi? Aimez-vous la littérature érotique et avez-vous un titre à nous recommander? Mais ça revient à ce qu'on disait en privé, c'est-à-dire je suis innocence. Je suis désolée, mais là pour le coup, je n'ai rien à je n'ai rien à donner à mon auditoire à ce sujet. Je suis désolée. Voilà. Ah là, je suis franchement déçue. Je suis innocence. Moi, j'aime bien les livres, tu vois, qui parlent de magie. Tu vois, je suis encore une petite fille, en fait. Tu vois? Je sais pas. Du coup, il n'y a pas cette notion chez moi. Mon Natacha nous recommande 50 nuances de Grey, quand même. Ouais, je pense que la plupart des gens, en fait, quand tu parles de livres érotiques, je pense qu'ils vont te recommander ces films ou le livre. Je pense que le livre est plus intéressant que le film, d'ailleurs. Mais... Oui. En fait, moi, je l'ai lu. Et ce qui m'a plu, c'est pas forcément l'érotisme, quoi que ce soit intéressant, mais c'est le côté jeu du chat et de la souris. Tu vois, j'aime bien en fait qu'il y ait vraiment une structure par rapport à ça. Et je lis des livres qui sont comme ça, mais pas comme ça tout à fait, puisque je lis le genre Beat Lit. Je sais pas si tu connais.
Et globalement, en fait, c'est des livres où t'as du policier, t'as de la romance, forcément, t'as un peu d'érotisme, et t'as aussi de la science-fiction. Et J'aime bien mélanger les genres, en fait. ouais. Et Ouais. généralement, l'héroïne est une femme. D'accord. Ok. Voilà, tu vois. Je voulais pas. Christelle, elle a dit Joker. Ah, il y a Natacha qui te dit, mais Claire, tu as des enfants. Mais non, c'est la Vierge, l'Immaculée Conception. Oui, exactement. Mais Exactement. En fait, voilà, non, mais j'ai pas dit que je faisais pas l'amour, hein, voilà. D'ailleurs, je dis l'amour, tu vois, parce que c'est le sens que je lui donne. c'est vrai que c'est important de le préciser. Non, mais c'est vrai, hein, il y en a d'autres qui vont dire, qui vont parler du sexe. Moi, j'aime pas trop ce terme. Je fais l'amour, en fait. Voilà. Et je donne de l'amour aux gens et je suis beaucoup dans cette. Ouais, finalement, ça me catégorise bien cette histoire d'innocence dans le human design, tu vois. Le truc. Ok, ok, j'ai compris. Moi, je suis une rebelle, qu'est-ce que tu veux? Ouais, c'est ça. Ok. Et on fait une autre petite couleur? J'aime bien. Le jaune. Le jaune. Le jaune, c'est ce cher ego. D'accord. Bien. Attends. Ah, on est vraiment dans le thème, je trouve. Ah, t'as vu, hein. Non, parce que les autres, c'était à cœur ouvert ou brise-glace. Hein, tu vois, c'est un peu différent. Mm. De quel défaut aimerais-tu te débarrasser? Non, bah en fait, aucun. Non, mais c'est pas que j'ai pas de défauts, c'est que j'ai appris à les accepter puis à les aimer surtout. Donc c'est OK pour moi. J'ai des défauts, mais je ne veux pas me débarrasser d'une partie de moi, donc je les garde. Hmm. Je suis en train de réfléchir et en fait, j'en vois pas. Je suis parfaite, moi. OK, blessure de trahison, on a bien compris, ça va. Non, je suis pas parfaite. Mais ça, en fait, je me trouve parfaite pour moi, en fait. C'est Ouais, pareil que toi, en fait. J'accepte non, qui mais je je pense suis. t'as appris à vivre tes qualités et tes défauts, et c'est ce qu'il faut faire dans la vie, hein. On est là pour ça aussi, hein. C'est ça. Mais arrête de rire! J'ai déjà ma réponse, en fait. Là, c'est vraiment une grosse connerie. Quelle épitaphe feriez-vous graver sur votre pierre tombale? Euh, bonne question. Déjà, j'aurais pas de pierre tombale, donc ça va être compliqué. Est-ce qu'on peut mettre ça dans une urne? Ici, Claire, experte en blessure de l'âme. Tu vois, je suis simpliste quand même, mais du coup, je sais pas trop. Tu vois, quand je pense à la mort, parce que voilà, je me dis ça va arriver. Déjà, je veux pas de pierre tombale, donc voilà. Du coup, ça marche pas ta question. Je change de... Switch, c'est quoi ça? Je sais pas, qu'est-ce que tu voudrais qu'on mette sur ton urne funéraire, si c'est ça par là que tu veux passer? Ouais, mais j'ai même pas cette. Ouais, en fait, je m'en fous, ce sera pas à moi de décider. Ah, faites un truc. Allez-y, faites un truc, si vous voulez. Moi, je pars du principe que je serai plus là pour le voir, donc c'est pas grave. Moi, j'en ai plein. J'ai plein d'idées Ah, mais toi, ça m'étonne pas. Là, le fait que tu. pour Alors, du coup, tu changer. n'en aurais pas une pour moi. Qu'est-ce que tu noterais sur ma... Ce serait quoi? Qu'est-ce que je noterais sur toi? À tout à l'heure. On se revoit tout à l'heure. On se revoit très vite. On se revoit de l'autre côté, hein? Salut les gars. Je suis sûre que tu mettrais salut les guides pour moi. Je suis là, ouais, ok. T'inquiète. Je vais revenir vous hanter. Vous m'aurez fait chier et je reviens. Je reviens. Ne dormez pas trop profondément. Ok. À bientôt dans vos chaumières. Moi, ce serait vous ne m'aurez pas cru, vous m'aurez cuite. Non, purée. Ok. Ouais, je m'amuse toute seule. Déjà, j'ai dit que je voulais me faire incinérer sur la musique d'Allumer le feu. Donc, voilà. Pourquoi C'est pas? moi. C'est du bon cru. Euh,
Pareil, Natacha, elle accepte toutes ses qualités et ses défauts, parfaitement imparfaite. Marie, c'est la procrastination. Alors moi, je ne considère pas, Marie, que la procrastination est un défaut. C'est juste la conséquence d'un blocage. Mais pour moi, c'est pas un défaut. C'est complètement différent. Et donc, Natacha, elle veut mettre sur sa tombe « Je vous vois ». Ah, c'est bon ça. C'est très bon. Faites gaffe quand même. Je suis partie, mais je suis pas loin quand même. Donc voilà. Même dans vos chambres à coucher, dans vos toilettes, je vous vois. Je suis là. Apparemment, Natacha, ils ont fait soit la musique, soit l'épitaphe que j'ai dit, ce que j'ai dit pour le décès de son papa. Ah, allumez le feu. En même temps, s'il aimait Johnny, moi j'aime pas forcément Johnny en particulier, mais je trouve que ça va bien ensemble. Tu vois, il me faut une certaine harmonie pour ma blessure de trahison. Tu comprends? Donc du coup, bah, je fais ce qu'il faut. Ouais, je vois, je constate. Voilà. Eh ben écoute, merci beaucoup pour ce moment ensemble. Nous avons passé un peu plus d'1 heure et demie, puisque nous sommes de grandes bavardes. Mais je crois que nous voulions parler d'un truc. Ah, mais ça, c'est parce qu'on a ouvert la case déjà de attention, on est dans le calendrier de l'Avent et là, on a quelque chose à vous dire. Vous êtes restés jusqu'à la fin. Vous êtes restés jusqu'à la fin. Bah vas-y, je te laisse parler. Alors, en fait, on a quelque chose à vous dire que on se connaît déjà depuis un moment avec Mathilde. Ça a plutôt bien matché, j'ai l'impression, entre nous. C'est toujours une impression, hein. Voilà, je ne pourrais pas certifier vraiment ce qui va se passer dans les années à venir. Voilà, non, mais voilà. Et du coup, on a beaucoup discuté toutes les deux de projets en commun. Et on avait déjà plusieurs projets en réalité qui vont se. En vrai, on va commencer par lequel en fait? On commence par lequel? Bonne question. C'est ça la question qu'on s'est posée. Ouais, c'est ça. C'est ça. On commence par lequel? On a un projet qu'on a nommé Étincelle. Voilà. Et que se passe-t-il? Tu as allumé le feu. En fait, c'était trop bien. J'adore ton, tu vois, finalement. Allumer le feu, une étincelle va naître en janvier pour là, faire danser la flamme dans vos yeux. Hein? C'est vrai. Pour faire danser la flamme dans vos yeux. C'est ça, exactement, c'est ça. Et pour les personnes qui ont un business et qui souhaiteraient bien sûr l'agrandir, mettre une flamme, retrouver la flamme dans le business et enflammer tout ça et rayonner au quotidien. Le but étant vraiment d'avoir un groupe de travail. C'était vraiment quelque chose qui nous tenait à cœur toutes les deux, hein, faut le dire quand même. On a nous-mêmes fait partie d'un groupe de travail, on a relevé des choses, des points améliorés parce que nos blessures étaient présentes. Et du coup, on s'est dit, mais pourquoi pas finalement mener un groupe toutes les deux de travail, version améliorée, version véritablement accompagnée pour rayonner dans son business, pour retrouver soi-même, se retrouver soi-même, se dissocier aussi de notre activité parce que bien souvent on a l'impression, enfin, il y a cette blessure d'injustice de faire pour être aimé et de se retrouver déjà soi-même en tant qu'être et de rayonner dans un business en se disant mais j'offre l'amour aux autres et comment faire pour offrir l'amour et pas vendre quelque chose, juste se dire non mais attends, j'ai quelque chose à te proposer, j'ai quelque chose à t'offrir et ça va être génial, ça va être excellent. Et mon énergie va faire en sorte que toi, tu vas être aux anges, que tu vas vraiment allumer quelque chose dans la vie des autres. Carrément. Et comme Claire le disait, c'est un accompagnement, ça veut dire qu'on n'a pas envie que ça dure 1 mois, on n'a pas envie que ça dure 2 mois,
On a envie vraiment que vous ayez toutes les clés en main pour pouvoir avancer dans vos business avec nos performances respectives, nos capacités respectives, notre intuition aussi, puisqu'on est toutes les deux des femmes intuitives. Et du coup, on s'est dit qu'on allait partir sur un accompagnement de 6 mois. Par contre, en comité restreint, parce qu'on veut pas en fait faire du nombre, on veut faire du cocon. On veut pas vous materner, on veut que vous vous sentiez accompagné. Et si vous avez besoin d'être pris par la main, qu'on soit disponible, présente pour vous prendre par la main si c'est une nécessité. Donc, ce groupe, il sera pour 5 personnes. Je dis bien les choses. Ouais. Attends, je mes notes, non, je rigole. 5, nous, ça fait 7 et on a trouvé ça génial, ce chiffre. Donc, ouais. Ouais, parce que 7, c'est la puissance de direction en numérologie. Donc, c'est super intéressant. Et du coup, ça se passera comment? Ça se passera avec un rendez-vous par semaine. Environ 1h30, 2 heures par rendez-vous parce que ça va dépendre des problématiques de chacun. Et l'idée, c'est que chacun puisse passer chaque semaine le temps dont il a besoin, c'est mieux pour parler. Et on se verra aussi une fois par mois en plus pour discuter de vos objectifs pour le mois. Parce que c'est bien, on a une entreprise, on travaille avec le cœur, mais on est dans un monde de matière, on a besoin de ressources financières, on a besoin de choses concrètes pour notre mental aussi, pour se dire, voilà, je me challenge, j'avance. Et donc, voilà, on va aussi travailler sur ça. Même si on travaille avec le cœur, on peut travailler aussi avec l'argent, et c'est ça qui est merveilleux. Parce qu'on va travailler sur ces blessures-là, qui sont d'autres blessures, mais qui ont un lien avec celles dont on a parlé ce soir. Je dis bien les choses, hein. L'idée, c'est que vous soyez épanoui dans vos entreprises. Le but, c'est que vous puissiez faire décoller votre chiffre d'affaires. C'est bien ça aussi. Hein. Ça peut être pas mal. Le but, c'est que vous développiez une entreprise et un service qui soit complètement à votre image et qui soit pas fait pour faire comme les autres ou que vous sachiez discuter parce que c'est quelque chose qui va vous faire vibrer profondément et donc parce que profondément vous allez vibrer, vous allez en parler naturellement. Hein, c'est comme quand vous achetez un truc, un produit ménager dont vous êtes fier, vous en parlez naturellement parce que vous êtes content, parce que ça lave les vitres tout seul ou je ne sais quoi. Et vous vous posez pas la question, est-ce que je suis en train de vendre? Vous le faites naturellement parce que vous êtes convaincu de cette efficacité. Et c'est ça aussi qu'on va vous amener, vous apporter. On va vous permettre donc de gagner en confiance en vous, en confiance dans votre communication, dans votre capacité à réussir. Et on va vous permettre de développer une communication authentique. C'est-à-dire qu'on va faire de vous vos propres leaders d'entreprise et vous n'allez pas faire les actions pour hypnotiser les gens, vous allez parler avec le cœur en fait, tout simplement. Mais vraiment, c'est très important pour nous ça. Hein. Arrête-moi Claire si je parle trop déjà. Mais c'est vraiment important que nous puissions vous parler de ça. Et cette expérience, elle va commencer le 4 janvier. C'est ça. Donc, c'est véritablement ça. C'est fait pour les femmes qui sont en train qui ont déjà peut-être leur business, qui ont déjà créé des choses, qui sont déjà allées dans les tunnels de vente, qui ont essayé déjà de mettre en place des choses et qui voient qu'elles sont fatiguées, usées et qui n'arrivent pas à avoir les résultats escomptés et qui rêvent. Finalement, on est tous comme ça, on rêve. Quand on a un business, on rêve que ça fonctionne, on rêve que ça marche. Derrière ça, effectivement, il y a des blessures, comme tu l'as dit, il y a des croyances limitantes sur lesquelles on va travailler, il y a de la loi de l'attraction, il y a beaucoup de choses, parce qu'on est des femmes aussi de bien-être. On est là aussi pour évoluer et pour faire évoluer les autres. Et c'est véritablement ça. C'est-à-dire que si aujourd'hui, tu es bloqué dans ton entreprise, si tu sens que profondément, toute seule, c'est compliqué, qu'il y a quelque chose qui te manque, que tu as l'impression de ne pas forcément être toi, ou comme moi, c'est-à-dire que quand j'en parlais, je suis dans ma mission de vie, mais je ne sais pas trop, est-ce que je suis vraiment dans ma mission de vie? C'est aussi de trouver ça, se dire, ouais, attends, est-ce que réellement tu es sur ta mission de vie ou est-ce que ça se rapproche de quelque chose? Et fouiller ensemble et se dire, ouais, tiens, regarde, tu vas t'épanouir là-dedans, c'est sûr, c'est vraiment toi. Comment tu le sens? Quelle énergie tu es en train de mettre dans ce que tu fais? Tu vois, on est tellement usé parfois par ce qu'on est en train de mettre en place, par se dire, ah non, mais tel chiffre, machin, ça va pas. Qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse? Je comprends pas.
là, on te donne tout avec notre expérience à nous. Moi, j'ai l'expérience de Instagram, des réseaux, des tunnels de vente. Toi aussi, tu as Facebook, les tunnels de vente, évidemment, le C'est les marketing. formations de marketing, effectivement, avec Martin Voilà. Latouille, puis Annick Les, Alain. ouais, les croyances limitantes, la loi de l'attraction, toutes les deux, c'est vrai qu'on a été, on a un panel de compétences qu'on tient à mettre en œuvre pour 5 personnes motivées. Et on a choisi en fait ce format-là parce que on s'est rendu compte que quand même l'énergie de groupe, c'est super intéressant. Ça fédère et ça aide énormément à avancer les uns les autres. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui est en difficulté, eh bien tout le monde l'aide. Il n'y a pas que nous, hein, parce que c'est une co-création. Et du coup, alors, est-ce qu'il y a que nous qui sommes figés, Christelle? Je sais pas. Est-ce qu'il y a que pour toi plutôt? Je disais quoi, l'énergie de groupe, et puis des fois aussi c'est célébrer avec l'autre ces célébrations et de se dire Mm. waouh, si elle y est arrivée, moi aussi je peux y arriver. Et c'est de voir aussi que des fois on met l'autre sur un piédestal en se disant ouais, il y arrive super bien, il est génial dans son business tout, et puis moi je suis nulle. Et en fait tu te rends compte que l'autre il pense pareil. Ouais, c'est ça, c'est ouais, C'est c'est enfin, c'est exactement génial ça. de faire conscience de ça. Donc c'est vraiment l'énergie de groupe qu'on a envie de voir Mm. apparaître. On est sur une offre dite de lancement parce que c'est une idée qu'on met en place maintenant. On a décidé de faire un petit prix parce qu'on ne sait pas précisément ce qu'on va rajouter dedans, mais il est possible qu'on rajoute un peu d'énergétique, un peu de guidance, un petit peu d'hypnose, parce que Claire, ce qu'elle vous a pas dit, c'est qu'elle a aussi une formation d'hypnose, d'hypnothérapeute. Elle a sa formation évidemment de naturopathe. Il va y avoir plein de trucs qu'on va rajouter, mais en fait on va broder en fonction de vos besoins à vous. Mm. C'est-à-dire qu'on n'a pas envie de mettre quelque chose de trop carré, on a envie de faire vraiment en fonction de ce qui vous est le plus juste pour vous. En fait, on va faire du sur-mesure. On va faire vraiment ça. Je dis pas de bêtises non plus là. Non, non, c'est sûr, on va vraiment être là pour comprendre ton propre fonctionnement, toi, en tant que professionnel. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a même pensé au human design, à rajouter aussi à l'intérieur Clairement. pour avoir ta carte, ton mode d'emploi et te dire, OK, tu fonctionnes comme ça, c'est pas la peine de te t'user des fois dans des énergies à être trop dedans et te dire, non, attends, là, on fait une pause. Ça marche aussi dans l'organisationnel, le bien-être, en fait, c'est véritablement ça, c'est se retrouver soi, qui on est en tant que personne et qui on veut être en tant qu'entrepreneuse de bien-être et de voilà. Il faut quand même qu'on rajoute aussi que ces 5 personnes que nous aurons choisi nous en tant que professionnels à accompagner et en fait on vous demande de candidater pour ces places, ces places limites, hein, parce que je rappelle que moi j'ai 3000 abonnés quand même. Donc 5 places pour 3000 personnes qui me suivent sur Instagram, plus à peu près 1000 autres sur les autres réseaux sociaux. Et ben c'est peu en réalité. On sait que ce sont des places qui vont partir très vite, que l'énergie d'amour est là et qu'on n'a pas envie, nous non plus, de se disperser dans des personnes qui vont dire oui, j'ai envie, enfin je sais pas trop. Voilà, c'est non, il faut être motivé. Il faut se dire, non mais attends, 2021, c'est mon année, quoi. C'est Ouais. mon année. Je veux vraiment travailler avec ces filles-là. Elles connaissent leur business, elles rayonnent au quotidien, je les suis et j'ai envie. J'ai envie de réussir et je me donne les moyens. Carrément. Et du coup, pour pouvoir postuler, il suffit simplement de nous contacter et on mettra en place un appel découverte, ce qu'on appelle un appel découverte, pour voir vos motivations, voir ce qui vous donne envie de participer à cette expérience. Et puis, bah, si on sent que vous êtes motivé, parce que 6 mois, ça veut dire que vous êtes investi pendant 6 mois. Ça veut dire qu'effectivement, on est humain, il peut y avoir des moments de relâche, mais c'est de comprendre que, voilà, pendant 6 mois, je me dédie quand même beaucoup à mon entreprise. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de temps pour vous. On va justement vous apprendre à gérer vos temps. Mais globalement, si vous savez que, par exemple, je sais pas, au mois d'avril, vous avez une opération, c'est peut-être pas adapté pour vous. Soyons honnêtes, hein. C'est peut-être pas adapté pour vous si vous savez que vous êtes prise à un moment dans les 6 premiers mois de l'année, parce que l'objectif, c'est vraiment de vous aider dans votre entreprise. Donc, si vous n'êtes pas disponible pour votre entreprise à ce moment-là, bah, vous allez perdre un mois et c'est ni constructif pour vous, ni constructif pour nous et ni constructif pour le groupe. Parce que c'est ça aussi, on pense au groupe avant tout quand on est là-dedans.
Ouais, oui, c'est ça. C'est vraiment, alors comme tu dis, s'investir et en même temps ne pas avoir peur d'être soi-même pendant ces 6 mois. C'est-à-dire que pourquoi on fait 6 mois et pas 3 mois, parce qu'on aurait pu tenir sur 3 mois. 3 mois, c'est trop peu pour lancer un business en réalité, pour être bien dans son business, pour être accompagné. On l'a vécu, nous, en tant que personnes d'expérience. On accompagne des personnes, des fois pendant 3 mois, on se dit, mais c'est pas assez en fait, il faudrait 6 mois. 6 mois, c'est réellement, comme on dit, on a des petits oisillons, on les lance de leur nid et tu voles, quoi. À la fin, c'est vraiment là, tu voles véritablement. C'est-à-dire Ouais. que plusieurs fois, on va te lancer du nid, tu vas dire, bon, ben là, non, voilà, qu'est-ce qu'il faut améliorer et tout, on va voir ça ensemble. Et à la fin, tu vas vraiment voler, mais tu vas voler haut, quoi. Et le truc aussi qu'on n'a pas dit, c'est que nous, ce qui nous a manqué et que du coup on rajoute dans cet accompagnement, c'est qu'on va vous suivre aussi sur vos réseaux. C'est-à-dire que, on va se suivre sur les réseaux parce que on grandit des expériences des uns et des autres. C'est le but, c'est pas de faire de la critique non constructive, bien au contraire, c'est pour voir en fait comment on peut améliorer, comment on peut devenir encore une meilleure version de soi. Donc que ce soit Claire ou que ce soit moi, on vous suivra, mais les autres du groupe aussi, pour que vous puissiez en fait voir ce qui peut être amélioré. Vous trouvez aussi votre vérité. Est-ce que finalement, parce qu'on peut avoir une perception erronée, nous, avec nos propres blessures, et donc là, c'est votre rôle de dire non, mais je l'ai fait dans cette intention-là, et c'est OK. Mais en tout cas, on va vous accompagner pas à pas pour que vous puissiez vraiment gagner en confiance en vous, voir que vous faites pas que des bêtises, qu'il y a des choses qui fonctionnent aussi. Parce que c'est ça aussi, c'est que des fois on fait des trucs, parce qu'en tant qu'entrepreneur, on travaille plutôt en solo, on fait des trucs et on se dit mince, je suis pas sûre de moi là sur ce coup-là. Bah là, vous aurez une équipe pour vous aider, pour vous accompagner. On verra si on fait pas intervenir d'autres professionnels pour des problématiques ciblées, on verra. On verra en fait, ce que je vous dis, ça va être vraiment du sur-mesure et on verra, on s'adaptera à toutes vos problématiques. Donc vraiment, ça va être super. Enfin, moi, j'ai trop hâte en fait d'être au mois de janvier, pour être honnête. Non, j'aime bien Noël aussi, mais voilà, puis de faire une expérience comme ça va être juste génial. Exactement. Donc voilà, je crois qu'on a tout dit. Non, Ouais. ça te va? De toute façon, s'il y a des questions, il faut. Là, Ouais. on vous invite vraiment à prendre contact avec nous et Donc à ce nous poser des sera questions. l'expérience étincelle pour Ouais. allumer la flamme, C'est ça. pour clôturer là-dessus. Je Ouais. vois qu'il y a des personnes qui sont parties. Je souhaite une bonne soirée à toutes les personnes qui sont parties et celles qui vont bientôt partir, puisque nous-mêmes, on va revenir dans nos vies quotidiennes. Probablement manger. Il faut que je fasse de la C'est soupe. ça. Entre autres. Entre autres. Donc, merci beaucoup Claire pour ta présence. C'était Merci. super sympa. Peut-être qu'on refera d'autres directs, on verra. On se Ouais. laisse porter. Et puis, écoutez, je vous souhaite une très belle soirée, une très belle fin de semaine. Moi, je fais un autre direct demain soir à 21h sur la page des Ailes pour demain avec la merveilleuse, la pétillante Sonia Sarro. Et on va parler notamment de kinésiologie, mais aussi surtout de sa magie intérieure. Et oh Marie, c'est trop mignon, ça résonne tellement en moi. Je suis contente d'avoir rejoint ce live. Merci, avec plaisir Marie, c'était un plaisir. Du coup, plein de merci pour votre présence, pour vos interactions, c'était super. Et puis, à tout bientôt sur les réseaux. Et si vous avez envie de nous contacter ou même de poser des questions, que vous soyez en replay en direct, vous pouvez encore nous les poser, même à distance, il n'y a aucun problème. Je vous embrasse et à très bientôt. Bye!